Coucou mes precious, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour votre guidance hebdomadaire, donc pour la période du 25 au 31 juillet 2022. Les amis, comme d'habitude, on va effectuer la guidance signe par signe. Moi, je vous fais cette petite intro à la fin, justement, de toutes les guidances. Et juste pour vous dire, les signes d'air cette semaine à l'honneur, parce que Verseau, Gémeaux, Balance, vous avez une médaille. Donc Gémeaux, médaille d'or, Balance, médaille d'argent et Verseau, médaille de bronze. Donc ça a été les trois signes qui sont un petit peu sortis du lot, mais on a quand même beaucoup de bons messages. Donc c'est top. Alors, donc pour votre guidance, les amis, on va commencer par les énergies dominantes en utilisant les arcanes majeures de mon tarot des bébés ailés. Ensuite, je vais prendre l'oracle Béline de Gabriel Sanchez, une carte supplémentaire. Après, je vais faire un taroscope bien complet avec le tarot de la magie verte et le tarot de Marseille classique. Puis à la fin de la guidance, je prendrai une petite carte de message de ton âme, enfin plutôt deux cartes. Voilà les amis, je vous invite à aller donc cliquer sur le nombre de minutes qui correspond au signe que vous souhaitez visionner. Vous avez tout le détail en barre d'infos et en commentaire. N'hésitez pas à voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, le vénusien uniquement si ça parle du sentimental. N'hésitez pas aussi, ça me ferait super plaisir que vous likiez la vidéo, vous commentiez pour me dire bien sûr si ça vous parle ou pas. Et puis pour ceux qui passent par là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Donc merci pour tous les amis, merci pour votre écoute. Par contre, dernière petite info, là ça va être un petit peu juste au niveau du timing pour les guidances générales et sentimentales du mois d'août, en sachant que j'ai aussi une vidéo, la dernière vidéo de la chiromancie à faire, à terminer. J'ai aussi la vidéo de la nouvelle lune en Lion à faire que je n'ai pas encore fait. Donc je pense que pour ce mois-ci, comme en plus c'est un mois de vacances, moi j'avais mon anniversaire à préparer, d'ailleurs c'est aujourd'hui, c'est le 25 juillet, mon anniversaire à préparer plus les vacances au mois d'août, bon voilà, on est vraiment surchargé durant ce mois d'août, donc j'ai décidé de faire effectivement une vidéo pour chaque signe astrologique, mais on va voir les énergies générales avec des tarots, donc pour le mois d'août. Ensuite, on verra chaque domaine. Et pour le sentimental, je vais prendre quelques cartes pour chaque situation. On terminera donc par l'émotionnel. Bien évidemment, on verra aussi chaque décan, les signes ascendants, lunaires et vénusiens. Voilà les amis, je vous ai tout dit. Là, le mois d'après, à partir du mois de septembre, je reprendrai, si je peux, une guidance sentimentale, une guidance générale pour chaque signe astro. Je vous fais des bisous les amis. Je vous souhaite de passer aussi un très bon mois d'août et puis passer de belles vacances pour ceux qui seront en vacances. Coucou les lions, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue pour votre guidance hebdomadaire. Les lions, vous avez votre guidance anniversaire qui est disponible, n'hésitez pas à aller la visionner, vous la trouverez de toute manière sur la page d'accueil de la chaîne. Et joyeux anniversaire encore à tous les lions qui sont nés cette semaine. Allez, c'est parti les amis, on y va. On va voir quel arcane majeur vous accompagne pour votre semaine. Les lions, quel arcane majeur nous avons? Alors, les amis, je vais prendre cette carte. Ah, on a la carte de la mort et la renaissance. Ok. Bah écoutez, pour moi, c'est une belle carte. Bon, on va voir avec quoi elle est accompagnée, mais mort et renaissance, effectivement, surtout pour ceux qui vont fêter leur anniversaire là, cette semaine. Effectivement, nouveau cycle. D'accord? Pour toute autre personne, on peut parler de renaissance, on peut parler de transformation, mais il y a peut-être aussi quelque chose qui prend fin. Vous voyez, par exemple, au niveau sentimental, ça peut être la fin d'un célibat, la fin d'un couple, peu importe, vous voyez. Mort et renaissance, c'est ça, c'est la fin pour toujours quelque chose de nouveau. Bon, allez, on va voir. Alors, après, pour certains lions aussi, là, c'est la carte du scorpion. Donc, peut-être qu'on a ce signe-là qui va être très important pour votre semaine aussi. Allez, les lions, on va voir avec le Béline, l'énergie complémentaire. Ouh, l'élévation. Bon, bah, c'est super, écoutez. Bah, pour moi, c'est clairement la renaissance, pour vous, les lions. La renaissance, la transformation, c'est magnifique, Là, vous touchez un idéal là, pour cette semaine, les lions, parce qu'on a la carte de l'élévation, donc on dirait que vous êtes extrêmement optimiste, et en plus, vous progressez, vous avez une force intérieure, vous évoluez, mais dans beaucoup de domaines, j'ai l'impression. Bon, il y a peut-être une élévation, une évolution avec quelqu'un qui est scorpion aussi. On a le soleil, donc on est heureux, on se sent bien. On continue, les amis. Top. Vraiment top. Déjà, ce sont des belles énergies. Allez, on passe au taroscope.
Lion. C'est parti les lions, on va poser nos cartes. Alors, on va voir votre mood, votre énergie pour cette semaine. La reine de coupe. Le challenge, la reine de denier. Votre atout, le 3 de denier. Vigilance, les lions, 8 de denier. Et l'évolution possible, le 6 d'épée. En dos de deck, on a l'as de bâton qui parle encore d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation. Vous voyez, il y a une nouvelle action, il y a quelque chose comme ça qui se passe pour vous cette semaine, hein, les lions. Il y a de la nouveauté en tout cas. Alors, attendez, je vais mettre ça là. Comment je peux faire Voilà. De toute manière, on va les recouvrir. Alors... Lion, as de bâton, nouveauté. Nouveauté, nouveau départ, nouveau projet, nouvelle passion. Nouvel acte, la communication. Quelque chose de bien, de passionnant. Bon, à voir comment ça parle. Voilà, on va recouvrir en même temps. Alors, votre énergie, à vous les lions, elle est très belle. Parce que là, on est dans... C'est vous la reine de coupe, hein. Vous êtes dans l'amour. D'accord? Vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la compassion, vous êtes dans le lâcher-prise. Vous avez une très belle énergie. D'accord? Vous avez une énergie extrêmement maternelle, extrêmement bienveillante aussi. Hein. Ça, c'est super, ça. Alors, avec ça, oh, on a l'empereur. Bon, ok. Bon, l'empereur, c'est aussi votre énergie, pour le coup, dans le sens où moi, je pense que vous avez le pouvoir sur vos émotions. Vous voyez, avec la reine de coupe et l'empereur, les lions, cette semaine, vous contrôlez vos émotions. Peut-être que vous faites attention, hein, vous essayez de vous transformer, de changer. Vous cherchez l'élévation, vous cherchez le bonheur, l'évolution. Donc, forcément, on va quand même canaliser, contrôler nos propres émotions. D'accord? Et rester dans une énergie de bienveillance. Peut-être par rapport à ce nouveau départ, les amis. Hein. Vous voyez? Donc, pour moi, c'est hyper positif. Après, même si c'est votre énergie, on peut avoir deux signes là. On peut avoir bélier, on peut avoir poisson, cancer, scorpion. Voire même scorpion, parce qu'on a la carte de la mort qui est ici. Bon, très belle énergie pour l'instant. Voilà, gardez le contrôle de vos émotions. Voilà, faites attention peut-être à ce que vous ressentez. Essayez de les trier, dans le sens où laissez pas justement les blessures de l'âme ressortir, les lions, hein, et ne pas agir aussi sous la blessure, parce que là, vous êtes vraiment en train de changer, d'évoluer. Hein. Donc, on reste hyper positif, quoi. Vous êtes en train de progresser finalement dans la transformation aussi. Ça, c'est super. Bon, maintenant, votre challenge, on a la reine de Pentacle. Donc, peut-être qu'il y a un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, qui pourrait vous challenger pour cette semaine. Ça, c'est possible. Ça peut être une autre personne que celle qu'on a vue aussi. Mais sinon, vous pouvez aussi avoir cette reine de Pentacle en énergie, dans le sens où votre challenge, c'est que là, peut-être que cette semaine, c'est le moment aussi de vous occuper de vous, les lions, de vous occuper de votre corps, de vous occuper de votre maison, de peut-être vous respecter, vous voyez, peu importe dans quelle situation, respecter vos valeurs, vos principes. En fait, aussi, s'il y a un nouveau départ, c'est vous investir pour que cette nouveauté... comme moi, je vois quelque chose de précieux. Donc, vous investir pour, voilà, ne pas tout gâcher, quoi, finalement. C'est un peu ce qu'on voit. Ça dépend, par exemple, une nouvelle relation, ben, on fait attention, c'est précieux, parce que la reine de denier, tout ce qu'elle touche devient de l'or. Vous voyez? On peut avoir cette énergie-là. Et là, c'est ça le challenge à vous, les lions. Alors, avec la reine de Pentacle, qu'avons-nous? C'est de vous investir, mais bien. Vous voyez, on a l'as d'épée. Peut-être au niveau de la communication, gardez certaines choses pour vous, les lions. D'accord? Quand, par exemple, parce qu'il y a beaucoup d'émotions là, par contre, qui vont ressortir cette semaine. Hein. Donc là, on peut avoir plein d'émotions. On peut avoir une émotion, on peut avoir l'ego qui ressort, on peut avoir l'amour, la bienveillance, mais on peut avoir les blessures. Bon, voilà, on a pas mal d'émotions, mais avec l'empereur, vous allez savoir les contrôler. Maintenant, quand les émotions négatives ressortent, faites attention, le challenge, c'est de ne pas communiquer mal ou ne pas les exprimer si justement ça n'a rien à voir avec la personne et que ça a à voir avec les blessures de l'âme, par exemple. Vous voyez, parce que là, vous êtes vraiment en train de progresser, donc il faut vraiment faire attention, les lions. Ensuite, donc, quels sont vos atouts? Donc, vos atouts, on a le 3 de denier. Donc, le 3 de denier, c'est de comment je peux dire ça? Généralement, ça, c'est la carte du partenariat. Donc, vos atouts, c'est d'être en accord avec l'autre, de travailler
sur vous, mais avec autrui, d'être proche de l'autre, peut-être même de vous faire aider, hein, pour certains lions, si vous en avez besoin. Alors, qu'avons-nous? C'est que vous savez aussi vous donner à fond quand vous avez décidé de quelque chose. Vous savez vous donner à fond aussi. 4 de denier. On a beaucoup de deniers. Hein, voyez? Et c'est ça vos atouts. C'est que vous savez aussi... ça peut être aussi la carte de la réconciliation, mais je ne le vois pas comme ça. Je sens plutôt une relation qui peut bien évoluer, qui est précieuse et qui peut bien évoluer à condition, les lions, que vos peurs, vos blessures, vous les gardiez pour vous. D'accord? Et que vous fassiez le travail nécessaire avec vous-même. Rien à voir avec l'autre personne. Voilà, c'est ce qu'on voit. Donc c'est ça votre atout. C'est de toujours être en accord avec l'autre, mais en même temps en gardant certaines choses pour vous. D'accord? Qui peuvent être néfastes pour la relation finalement. Vigilance, 8 de denier. Donc 8 de denier en vigilance, et peut-être faites attention à ne pas, on est quand même dans les 8, hein, on est proche du 10, donc faites attention peut-être à ne pas vouloir construire, s'engager, évoluer trop vite dans cette situation, quoi, ou dans cette relation. Et faites les choses bien. Vous voyez, là, je sens pour vous, les lions, il faut vraiment vous atteler à la tâche, faire les choses bien, vous canaliser. Il y a quelque chose qui est très précieux, là, qui va vous mener loin, finalement. Donc, oh, j'ai 2 cartes. Ok, oh, j'ai l'as de coupe et j'ai le 2 d'épée. Donc, vous voyez, vigilance, c'est ça. C'est qu'en fait, vous, les lions, quand vous aimez, vous voyez, là, on a l'as de coupe, c'est l'amour, mais c'est l'amour qui déborde, c'est beaucoup d'amour. Quand vous aimez, les lions, vous avez tendance peut-être à être dans le déni ou à avoir peur. D'accord? Donc la vigilance, c'est ça, c'est faites attention parce qu'effectivement, l'amour, il y a de l'amour, l'amour va augmenter aussi, il y a peut-être même un nouvel amour qui arrive pour vous les lions, mais ne soyez pas dans le déni à vouloir à tout prix tout donner, trop en faire. Vous voyez, soyez dans le lâcher prise, soyez tout simplement vous-même. Et l'évolution possible, ça c'est bien ça, parce qu'on a le 6 d'épée qui nous parle de, je pense que vous allez lâcher les inquiétudes par rapport à cette situation. Parce qu'effectivement, il y a quand même des choses qui vous inquiètent, que vous allez avoir envie aussi d'exprimer. Vous voyez, ça on le voit. Ou peut-être même c'est l'attente ou la patience qu'il faut dans cette situation, ou bien le fait d'être tenté de trop donner. Vous voyez, on a tout ça. Tout ça, c'est à cause de peur finalement. Ben, l'évolution, c'est que les peurs, vous allez les laisser de côté. Pourquoi? 6 de denier, il y aura un partage entre vous et cette personne qui sera juste équitable. Et pour certains, je pense que vous le sentez déjà, que en fait, vous n'avez rien à reprocher à la personne, mais que c'est vous, votre besoin de contrôler. En fait, c'est quelqu'un, je pense, qui vous pousse à être dans le lâcher-prise. Vous voyez, malgré vous. Donc, votre besoin de contrôler, de temps en temps, les peurs, les blessures, parce que pour certains lions, peut-être que c'est une personne qui est complètement différente des autres aussi. Donc ça peut un peu faire peur, mais en même temps, ça vous remet sur le droit chemin. Ça vous permet de changer, de vous transformer et de vous élever. Donc, c'est magnifique, hein. Moi, je trouve que c'est quand même un beau message. Mais on canalise encore un petit peu. Les lions. Ouvrir les yeux. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment. Regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Vous voyez? Il faut être lucide, en fait. Il faut être clairvoyant. Il y a quelque chose de magnifique. Donc, les pensées qui vous enferment, les peurs, vous les gardez pour vous et vous ouvrez grand les yeux. C'est ça, les lions, hein. C'est exactement ce qu'on a vu finalement, hein. Se laisser bercer. Vous voyez, il faut se laisser aller à skier, il faut arrêter d'essayer de tout contrôler. Parce que là, vous êtes dans ces deux énergies cette semaine, hein, entre le lâcher-prise, la bienveillance et le contrôle. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Vous voyez, laissez-vous aller et gardez les yeux grands ouverts parce que ce qui se passe, c'est très beau. Et il faut vraiment se laisser aller et être dans le lâcher-prise, quoi. Voilà les lions. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. J'espère aussi que ça vous aura rassuré, peut-être aidé aussi. Merci pour votre écoute. On se retrouve très bientôt. Je vous fais des bisous et à bientôt. Bye bye. Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance hebdo. Allez les amis, on va voir quel arcane majeur vous accompagne pour cette semaine. Sagittaire. Alors Sagittaire, je vais prendre celle-ci pour vous. Waouh, et on a les amoureux.
Bon, bah cette semaine, ça va être l'amour. Hein. Il y a un lien, les amis. Hein. Il y a un lien. Peut-être qu'on a quelqu'un aussi du signe du Gémeaux qui va être important pour votre semaine. Sinon, on a un lien, on a de l'amour. Il y a peut-être un choix à faire, un choix amoureux, ça on voit. Il y a de la communication, il y a vraiment du bonheur avec une personne. Alors, à voir si c'est au niveau sentimental, au niveau familial ou au niveau relationnel, ça je ne sais pas. On verra au fur et à mesure. Mais voilà, on a de l'amour, on est connecté à quelqu'un. Ensuite, peut-être même un lien d'âme, hein, vous voyez, une relation d'âme-sœur ou karmique. Hein. Sagittaire. Et là, oh, pensée amitié, d'accord. Bon, soit on va parler, hein, vous voyez, de quelqu'un de sincère, de honnête, qui vous aime et que vous aimez, ou soit peut-être d'une belle relation amicale, d'accord. On a le soleil ici, donc vraiment... voilà, peut-être une amitié qui va se transformer en amour aussi, ça c'est possible. Mais on va voir au fur et à mesure de la guidance. Allez les amis, on y va. Sagittaire. Allez Sagittaire, on va voir votre énergie, votre mood pour cette semaine de d'épée. Le challenge de la semaine, 4 de denier. Vos atouts, 5 de denier. Vigilance, 3 d'épée. Et l'évolution possible, page de coupe. Bon, ici on a l'étoile. Donc clairement les amis, vous êtes guidés, vous êtes protégés, vous avez la force, il y a quelque chose de fort qui se passe. Écoutez votre intuition, écoutez votre guidance intérieure parce que là, hein, c'est pas une semaine... c'est une semaine très importante, j'ai l'impression. C'est une semaine très importante. Qu'est-ce qu'on a? On a des épées et des deniers. Ok, donc là, il y a le travail, il y a le mental. Page de coupe à la fin de la semaine. L'évolution plutôt. Allez, on commence. Votre énergie, là, vous êtes dans 2 d'épée, en fait. Peut-être, attention, les Sagittaires, parce que votre énergie, je pense que vous avez un choix à faire, effectivement. Vous voyez? Les amoureux, on parlait de choix tout à l'heure. 2 d'épée, on parle de choix, mais vous devez être honnête envers vous-même. Alors, quel peut être ce choix? Le choix où je continue, j'arrête, je choisis entre 2 personnes. Vous voyez? J'accepte cette nouvelle personne ou pas, je ne sais pas. En tout cas, vous avez un choix à faire. Il y a une possibilité d'être dans le déni, mais on va voir. Peut-être un choix très difficile aussi, parce que généralement, le 2 d'épée, c'est ça. Ça peut être quoi le choix? Ah, ben 3 d'épée. Le choix de mettre fin à quelque chose. Regardez, on a encore les amoureux. On a encore les amoureux. Alors, vous voyez? Là, le choix, cette semaine-là, il y a un choix à faire pour que quelque chose se termine pour vous. Peut-être, on lâche prise avec ce lien d'âme qui est une relation karmique. Parce qu'en même temps, vous voyez, en évolution, on a le page de coupe. Hein. Si on lâche avec une relation karmique, on peut peut-être attirer une âme sœur. Ça, c'est possible, mais vous allez devoir être honnête, être en accord avec vous-même. Hein. Et lâcher prise, en fait, là, on a vraiment 3 d'épée, c'est faire le deuil, hein, c'est mettre fin à une situation, mais moi, je pense plutôt que c'est une relation hein. Amicale, ou sinon amoureuse, que vous soyez ou pas avec la personne, vous voyez, il y a ce choix, mais en même temps, il y a ce lien, donc c'est un peu compliqué. Mais par moments, voilà, il y a des liens qui ne sont pas censés évoluer plus que ça aussi, parce que vous changez, votre vie change, donc forcément, et puis quand ça fait trop souffrir, on lâche prise, quoi. Bon, maintenant, on va voir votre challenge, 4 de Pentacle, c'est de penser à vous. Vous voyez? Parce que j'ai l'impression qu'effectivement, vous hésitez entre continuer avec cette personne ou faire le deuil, lâcher complètement, mais en même temps, peut-être que vous, pour certains, hein, vous n'y arrivez pas parce que vous vous êtes investi, parce que vous savez que c'est un lien d'âme, parce que vous ne voulez pas être ingrat vis-à-vis de l'autre, je ne sais pas, mais là, votre challenge, c'est clairement d'être égoïste, les amis, hein. Voilà, d'être égoïste, de penser à vous et d'aller voir ce qui vous convient, parce que là, on a l'étoile. Donc, il y a de l'espoir dans tous les cas. Pas forcément avec cette personne, parce qu'on a un page de coupe ici. Mais il y a quand même... c'est destiné à être comme ça. Il y a une relation qui doit s'arrêter, les amis. Donc, votre challenge, c'est de penser à vous et pour le coup, d'être égoïste. Et si c'est ce que vous voulez mettre fin et qu'en fait, cette relation, elle vous met trop en conflit intérieur et que finalement, vous restez ou vous vous accrochez pour les mauvaises raisons, vous devez arrêter. Il y a meilleur, il y a mieux qui vous attend après, les amis.
C'est vraiment ce qu'on voit. Hein. Roi de bâton, c'est vous. Et vous voyez, votre challenge, c'est ça, c'est de reprendre le pouvoir de votre vie. Parce que le roi de bâton, c'est votre carte. Donc, pensez à vous, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, ayez la foi et reprenez le pouvoir de votre vie. Parce que je pense que dans cette relation, vous n'êtes pas forcément bien. Vous en avez marre d'attendre ou bien vous ne sentez pas. Ou bien vous voulez tout simplement vous séparer, pour certains. Ok, vos atouts, on a quand même le 5 de Pentacle. 5 de Pentacle, c'est les blessures de l'âme. Mais là, comme on l'a en atout, alors pourquoi on l'a en atout? Ben, l'atout, c'est peut-être que simplement vous comprenez les choses. Vous savez très bien pourquoi vous restez. Vous restez parce qu'il y a peut-être la peur de manquer financièrement. Pour d'autres, c'est à cause des blessures de l'âme. Vous ne voulez pas faire du mal, vous ne voulez pas abandonner, vous voulez pas... Vous voyez? Et c'est ça l'atout. C'est déjà que ça, vous comprenez, vous le savez dans le fond. Qu'est-ce qu'on a avec le 5 de denier? On a le 10 d'épée. Et oui, et le 10 de bâton. Et en fait, vous savez aussi, c'est ça votre atout, que moi, je pense vraiment que c'est quelqu'un qui vous a fait travailler sur vous. Là, maintenant, le travail est achevé. Vous voyez, on a le 10 de bâton. Et c'est ça votre atout, c'est que vous avez quand même pas mal... tout est ressorti, tout a été épuré. Là, vous êtes vraiment sur la fin de l'épuration. Et là, en fait, vous savez très bien que ça y est, les blessures de l'âme, elles sont presque plus là. Et maintenant, il est question de clôturer un cycle aussi, d'achever. Là, il faut boucler la boucle finalement. Parce que peut-être aussi, pour certains sagittaires, ben, cette personne, elle, par contre, est toujours dans ses blessures de l'âme et n'a pas évolué. Là, il y a une différence au niveau vibratoire. Vous avez trop évolué. Donc là, maintenant, ça doit s'achever. Vous voyez? Mais je sens quelque chose de difficile, parce qu'il y a un lien quand même, mais ça doit se terminer. Carrément, c'est la fin, quoi. Il faut faire le deuil. Vigilance, 3 d'épée, qui est là. Vous voyez, vigilance, je pense, hein, c'est peut-être la façon dont vous allez faire, dont vous pouvez faire. Alors, on va voir ce qu'on a avec le 3 d'épée. Vigilance, c'est aussi de ne pas souffrir. Des fois, il faut simplement accepter les choses. Et c'est ça, la vigilance. Il ne faut pas vous faire du mal. Regardez, on a le soleil. Avec le 4 de bâton, c'est magnifique. Et c'est ça la vigilance. En fait, il faut juste accepter. Il y a des gens qui se séparent et qui s'aiment, pourtant qui s'aiment encore. Hein. Vous voyez? Donc là, j'ai l'impression de voir quelque chose qui est au-delà de... en fait, c'est pas vous qui décidez, c'est l'univers. Et l'univers a dit, là, stop, peu importe l'attachement qu'il y a, peu importe l'amour, peu importe... voilà, là, stop, c'est stop, tout simplement. Donc la vigilance, et ne souffrez pas. Ayez la foi, encore une fois, parce que regardez, 4 de bâton, le soleil, de toute manière, il y a une belle récolte. L'univers ne vous lâche pas. Et vous allez être encore mieux. Et en plus, pourquoi souffrir? Parce qu'aujourd'hui, vous savez bien que cette personne vous a aidé à travailler sur vous. Là, vous vous considérez peut-être guéri, ou bien vous avez vachement canalisé tout ça. Vous avez compris beaucoup de choses. Là, je sens, hein, c'est la fin, les amis. Hein. Donc vigilance, c'est pas de souffrance, quoi. On accepte. On est dans la résilience. C'est l'univers qui contrôle et c'est comme ça. Parce que l'univers sait ce qui arrive après. On a un page de coupe après et on a l'étoile. Donc c'est ça l'évolution possible. Page de coupe, vous allez attirer une nouvelle personne, les amis. Mais là, il y a quelque chose à lâcher, clairement. Alors, page de coupe, quelqu'un arrive après dans l'évolution. Et on a le 8 de denier, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous investir, quelqu'un avec qui il va y avoir, oui, l'engagement, investissement. Cette personne vient aussi comme une récolte. Vous voyez, c'est ce que je vois, comme une récolte, mais c'est une nouvelle personne. Donc, soyez optimistes, les amis. Hein. Là, un changement, c'est-à-dire que là, oui, c'est ça. Il faut aller vers un nouveau départ, mais il faut détruire l'ancien, lâcher prise, aller vers une reconstruction, avancer, tout simplement. Et vous, en chemin, vous allez rencontrer cette nouvelle personne pour ceux à qui ça parle, vous voyez. Et là, vous allez pouvoir vous investir. Je vais mettre une autre carte dessus. Trois de denier. 3 de denier, c'est ça. Et 9 de coupe, vous voyez. Là, il y a un bien-être total. Il y a de l'amour. Il y a un souhait et un vœu qui se réalisent. 3 de denier, ben voilà, c'est on travaille ensemble pour le couple. On avance. On est bien. On peut avoir une rencontre au boulot, hein, pour certaines personnes aussi. Hein. Vous voyez, c'est une belle guidance, hein, des Sagittaires. Et là, je pense qu'il faut vraiment lâcher.
Allez, on va voir, se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Vous voyez, vous devez vous reconnecter à vous. Et de toute manière, vous savez que pour ça, pour vous reconnecter à vous, il faut lâcher avec cette personne. Peu importe le lien, peu importe l'amour. C'est fini en fait, c'est ce que je sens. Hein. Et là, on a la carte oser. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire, 3, 2, 1, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Peut-être oser, vous voyez, oser quelque chose, oser vous libérer, oser prendre ce nouveau départ. En tout cas, reconnectez-vous à vous, clairement, et puis vous allez voir que si vous êtes honnête envers vous-même, vous lâchez prise avec ce lien qui maintenant vous a beaucoup servi, vous a beaucoup aidé, mais est révolu, quoi. Tout simplement. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. Merci pour votre écoute les Sagittaires et passez une belle semaine. Bye bye. Balance, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance hebdo. Allez, c'est parti. On va voir quel arcane majeur vous accompagne pour cette semaine. Allez, Balance. Alors, j'ai envie de prendre celle-ci et nous avons l'arcane majeur de la lune, les balances. Bon, la lune, on peut parler de doute pour cette semaine, on peut parler de quelque chose d'assez mystérieux. Peut-être aussi, balance, vous allez avoir pas mal d'émotions qui vont ressortir, des doutes, des hésitations. Après, on a une énergie aussi très spirituelle avec la lune, mais bon, on va voir comment on évolue avec la guidance. On va prendre tout de suite un arcane majeur. Peut-être que vous allez aussi être très connecté, vous voyez, à la lune. On va avoir la nouvelle lune en Lion, balance, pourquoi pas. Ah ben voilà, ouh, c'est beau ça, j'ai le bonheur. Hein. Bon, ben écoutez, c'est très très beau. Beaucoup d'intuition, voilà. C'est plus ces émotions-là. Pas de peur, pas d'incertitude, pas d'hésitation, mais par contre, énormément d'intuition. Je pense vraiment que vous allez vous connecter à la lune, à votre intuition, à votre guidance intérieure, à votre spiritualité. Bon, peu importe, vous voyez. Vous connecter et accepter pas mal de choses. On peut avoir aussi, vous voyez, parce que j'ai une main qui sort quand même du ciel, on peut avoir un cadeau, on peut avoir un bonheur, on peut avoir une bénédiction, quelque chose que vous allez devoir accueillir, balance. Ah, pour certains, pardon, excusez-moi. Pour certains, la lune peut représenter aussi la fécondité. Donc avec le bonheur, avec la main qui sort du ciel comme ça, le don, avec la couronne et l'étoile, bah écoutez, pour certains, on peut avoir effectivement aussi une grossesse. Sinon, pour d'autres, il y a autre chose qui arrive. Il y a une bénédiction que vous allez accueillir en écoutant votre intuition. Bon, ok. C'est très mystérieux, c'est très... mais c'est bien, c'est super. Allez, on y va. On passe au taroscope. Balance. Allez, c'est parti. On va voir votre énergie, votre mood pour cette semaine. Les amis, l'as de coupe. Waouh, magnifique. L'as de coupe. Challenge de la semaine, page d'épée. Votre atout, page de bâton. Vigilance, le soleil. Et l'évolution possible, la justice, qui est votre arcane majeur dans le tarot, les amis. Écoutez, c'est très, très beau. Ouh, la sorcière, on a encore un arcane majeur. Là, c'est le magicien. Donc, le magicien, écoutez, hein, il y a plein de choses là qui arrivent. En fait, les amis, je ne sais pas ce que vous avez demandé, peu importe, hein, ce que vous avez demandé, ce que vous avez visualisé, ça arrive pour vous cette semaine. Hein. Il y a une récompense, il y a une bénédiction, il y a un cadeau, vous allez devoir accueillir quelque chose, balance, qui va vraiment vous faire plaisir. C'est très mystérieux parce que ça arrive comme ça, alors que vous l'aviez demandé. Là, ça y est, c'est le moment pour vous d'accueillir hein, cette nouvelle opportunité ou cette nouveauté. Hein. Ça peut être professionnel, ça peut être vraiment dans tout domaine. Hein. Mais bon, déjà, c'est vraiment magnifique tout ce que je vois là. Alors, balance, votre énergie à vous, c'est l'as de coupe. Donc clairement, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans le lâcher-prise, vous êtes dans la bienveillance de vous-même, d'autrui, de la situation, peu importe. Vous êtes... ouais, vous êtes vraiment dans l'amour, c'est ce que je vois. 4 d'épée, là, j'ai vu qui a sauté avec d'autres cartes. 4 d'épée, ben voilà, vous n'êtes pas plus du tout ou pas du tout dans le mental. Vous êtes complètement apaisé aussi, c'est ce que je vois. Hein. Et on a le 6 de bâton, il y a une victoire. En fait, vous vous sentez bien, quoi, cette semaine, clairement. Hein.
vous avez confiance en vous, vous vous sentez victorieux aussi de peut-être de dernières semaines qui ont peut-être été un peu compliquées pour certains. Vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la bienveillance, dans le lâcher-prise, vous vous laissez aller à ce qui est, en tout cas vous vous sentez super bien. Et ça c'est magnifique, le challenge. Le challenge, c'est le valet d'épée. Donc peut-être, hein, faites attention, comme vous êtes un signe d'air, effectivement, continuez à faire attention au mental, d'accord? Ou à votre discernement, à une forme de compréhension, ou à la communication. Alors, qu'avons-nous ici? On a le 8 de coupe, oui. Ouais, c'est ça, en fait. Votre challenge, c'est de laisser derrière vous certaines pensées qui peuvent... C'est pour ça qu'on a la lune. Hein. Vous voyez, la lune, on a aussi, hein, finalement, avec ça, avec ce challenge-là, c'est comme s'il y a un bonheur qui arrive pour vous, il y a une bonne nouvelle, il y a quelque chose que vous avez demandé qui va se matérialiser. Vos énergies sont vraiment... adéquate avec ce qui arrive à vous. Maintenant, on a toujours le petit démon, là, le petit mental qui est là pour nous enquiquiner, pour nous embêter. Donc, c'est ça le challenge, c'est de rester dans de belles énergies d'amour, d'accueillir ce qui arrive à vous et de ne pas avoir peur. D'accord, c'est surtout ça, de ne pas avoir peur ou de ne pas vous tracasser à essayer de comprendre. Ça ne sert à rien en fait de comprendre parce que tout simplement, vous avez attendu quelque chose, vous avez peut-être même certainement beaucoup travaillé sur vous. Là maintenant, ce que vous avez demandé, ça arrive. Donc pourquoi chercher à comprendre? Autant l'accueillir. Il y a quelque chose de très mystérieux dans tout ça, Balance. Votre atout, page de bâton, c'est qu'en fait, l'atout, c'est que vous êtes capable justement d'accueillir, en fait, de passer à l'action et d'accueillir cette nouveauté. Et de changer aussi, d'être plus à l'écoute de vos émotions, de l'intuition, plutôt que du mental. Et vous allez saisir, hein, de toute manière, hein, vous allez saisir les choses, vous allez avoir le courage, la force, confiance en vous, hein, par rapport à ce qui arrive. Et puis, votre atout aussi, c'est de ne pas fuir. Justement, de ne pas fuir ou de ne pas avoir peur et de saisir, de passer à l'action, vous voyez, et de prendre un petit peu ce que l'univers vous tend là, vous voyez. C'est top, hein, vraiment, c'est très très beau. Hein. Vigilance, on a le soleil, alors que le soleil, c'est le bonheur. Donc en vigilance, peut-être on vous dit attention au sabotage, à l'auto-sabotage. Je pense que c'est ça, parce que là, c'est magnifique ce qui arrive à vous. Donc n'ayez pas peur, au contraire, saisissez, et puis vous l'avez demandé. Donc, vigilance, le soleil. Alors, j'ai autre chose aussi. Ne criez pas sur tous les toits ce qui se passe, ce qui arrive à vous. Vous voyez, restez... c'est pas pour dire que vous ne l'êtes pas, mais je vous le dis, restez humble. D'accord? Dans le sens où des fois, il y a certaines choses qu'il faut garder pour soi parce que malheureusement, ça peut attirer aussi la jalousie d'autrui et le mauvais œil. Je pense que c'est ça, vigilance. Parce que vous allez être tellement heureux, Balance, que finalement, si vous criez les choses sur tous les toits, on pourrait vous mettre des doutes dans votre tête. Donc, gardez les choses pour vous. Parce que là, voilà, comme ça, vous ne sabotez pas ce qui se passe, quoi. Donc, vigilance. Waouh, l'as de coupe, c'est magnifique. C'est ça. En fait, vous êtes, et l'as de coupe, on l'a là, hein, vous allez être tellement heureux, les balances, que vous allez vouloir partager cette joie. Mais sauf que là, la vigilance, c'est garder les choses pour vous. Que ce soit une grossesse, que ce soit une nouvelle personne qui arrive, peu importe, je ne sais pas ce que ça peut être. Mais gardez les choses pour vous. Ça peut être un nouvel amour aussi, hein, pour certains. Et l'évolution possible, on a votre carte, la justice. Donc, tout va être stable. Si vraiment vous arrivez à écouter les conseils, tout est stable, tout est juste et équitable. Ça va se stabiliser, ça va bien se passer. Il y aura peut-être un engagement, un mariage, ça dépend de la situation. Je ne peux pas vous dire, là, je n'ai pas d'infos sur ce qui arrive. Mais en tout cas, sachez bien que vous avez attendu. Regardez, on a l'impératrice derrière. Pour certains, c'est une grossesse. Vous avez attendu. Pour d'autres, c'est de l'amour, hein, ou un projet que vous mettez dans la matière. Vous avez attendu longtemps. Vous avez travaillé sur la situation ou sur vous. Vous l'avez demandé, ça se matérialise, l'univers vient vous aider. Ça peut même être de l'argent, vous voyez, ça dépend. Par exemple, il y a un projet, il vous manque l'argent, ça arrive comme par enchantement. Vous attendez pour une grossesse, ça va arriver, c'est pareil. Mais vraiment gardez les choses pour vous, même si c'est vraiment super positif et qu'on a envie de partager la joie comme ça, gardez les choses pour vous au moins cette semaine. Avec la balance, on a le 5 d'épée. Moi, je pense que c'est ces peurs, en fait, là, qui vont se stabiliser. D'accord? Ça ne va plus vous faire peur. Il faudra juste accepter ce qui est. Et ce qui est, c'est juste magnifique. Donc, il y a une tendance, peut-être, hein, c'est pour ça qu'on a la lune, hein, à avoir un petit peu peur de ce bonheur, bien sûr. Mais
Accueillez tout simplement, Balance. C'est ça, bon, c'est magnifique. Hein, votre guidance, elle est top. Hein. Allez. S'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Voilà, on avait encore l'intuition. Hein. Et déconstruire ses peurs. La peur est cet espace qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, détruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Magnifique. La magie où l'âme agit. C'est vraiment très beau ça. Et vous voyez, hein, il y a quelque chose de bien, sauf qu'il peut y avoir des peurs qui ressortent. C'est pour ça qu'on vous dit gardez les choses pour vous, parce qu'on pourrait même vous amener encore des peurs ou des pensées négatives. En tout cas, très belle guidance, Balance. Profitez de votre semaine si ça vous a parlé. Merci pour votre écoute. À bientôt. Je vous embrasse. Bye bye les balances. Coucou Bélier, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue pour votre guidance hebdomadaire. Allez, on y va. On va aller voir quel arcane majeur vous accompagne pour cette semaine. Alors, Bélier, je vais prendre cette carte et pour vous, j'ai la carte du chariot. Donc le chariot, il y a une victoire, il y a une avancée. Je vous dis tout ce que je vois, il y a un voyage, des vacances, un déménagement qui est possible. Sinon, vous êtes victorieux dans une situation à voir. On peut avoir aussi le signe du cancer pour vous, Bélier. C'est possible, qui va être important pour cette semaine. Ouh, et pour ça, on a la nativité. Bon, ça, c'est magnifique parce que là, il y a un commencement. Victoire pour vous, Bélier, commencement, nouveau départ, accomplissement. Il y a quelque chose qui commence et qui est très beau, très positif. Magnifique. Vous allez pouvoir avancer, évoluer. C'est top, top, top. Allez, on passe au taroscope. Alors, excuse-moi, je prends juste Balance. Hop. Allez, Bélier. C'est parti les amis, on va voir votre énergie, votre mood pour cette semaine. Chevalier de coupe. Challenge, les amoureux. Atout, le roi de coupe. Vigilance, 4 de bâton. Et l'évolution possible, la carte de la lune. En dos de deck, nous avons le valet d'épée. Valet d'épée, valet d'épée. Bon, il y a peut-être une décision qui arrive. Une décision qui arrive de loin. Pour certains béliers, vous attendez quelque chose, une décision, ça va arriver. Sinon, c'est vous qui prenez une décision, la décision de partir d'une situation, de vous éloigner, vous voyez, de partir, de prendre un nouveau départ. On a quelque chose comme ça. Alors, votre mood, votre énergie, bélier, vous avancez avec votre cœur. En chevalier de coupe, vous avancez peut-être vers une personne, peut-être vers une situation, peut-être que vous partez d'une situation, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous écoutez clairement votre cœur. Peut-être que vous êtes vachement aussi cette semaine dans la séduction, très romantique, très dans l'amour aussi. Hein. Alors, qu'avons-nous avec ça? Et on a la carte de l'ermite. Bon, c'est bien, mais vous avancez lentement mais sûrement. Vous voyez, soit dans une relation, vous êtes dans l'amour clairement, mais voilà, on y va tranquillement, on ne se précipite pas, ou soit vous avancez vers un projet de cœur, vers une personne, peu importe, mais en même temps en regardant où vous mettez les pieds, en faisant attention de ne pas aller trop vite. Donc ça, c'est super. Hein. Vous écoutez vachement votre intuition et votre guidance intérieure par rapport à cette situation vers laquelle vous allez. Le chariot, on avance, vous voyez, on avance vers de la nouveauté, on avance vers quelque chose qu'on va créer, mais en même temps, on y va tranquillement et on s'écoute avant tout. Et ça, c'est une très belle énergie, Bélier. Maintenant, votre challenge, on a les amoureux. Alors, votre challenge, les amoureux. Alors, est-ce qu'on a peut-être un lien d'âme qui va un petit peu vous challenger cette semaine? Ça, c'est possible. Peut-être quelqu'un qui est Gémeaux, pardon, pourrait vous challenger aussi cette semaine. Sinon, votre challenge, ça peut être aussi un choix, parce que les amoureux, c'est aussi une carte de choix. Alors, et on a le 2 d'épée qui vient nous parler de choix. Il y a un choix difficile à faire pour certains béliers, peut-être au niveau sentimental. Vous voyez, à vous de voir. Mais il y a un challenge là, c'est qu'il ne faudra pas être dans le déni. C'est un peu ce que je vois par rapport à ce choix ou par rapport à ce lien. Ça, c'est un challenge. Bon, on continue, on verra si on revient après sur ça. Votre atout,
Vous êtes le roi de coupe. Et votre atout, c'est qu'en fait, vous savez parfaitement écouter vos émotions, écouter votre cœur, les béliers, et en même temps, vous savez canaliser les plus négatives. Vous voyez? Donc, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que là, effectivement, hein, votre énergie, c'est d'aller vers... par exemple, si on va parler au niveau sentimental, parce qu'on a quand même... Je pense qu'on parle du sentimental. Votre énergie, c'est voilà, de donner de l'amour à une personne ou d'aller vers une personne. Sauf qu'il y a quand même de la sagesse avec l'ermite, de la réflexion. Maintenant, le challenge, comme je vous l'ai dit, il y a certainement un choix à faire ou sinon, il ne faudra pas être dans le déni par rapport à ce lien d'âme. Alors, j'ai bien envie de recouvrir parce que... Ah oui, 4 d'épée. D'accord, il ne faudra pas avoir peur en fait. Pour certains, c'est un choix de vous éloigner d'une personne. Peut-être que c'est ça, d'écouter votre cœur. Et l'ermite, c'est de prendre des distances. Pourquoi pas pour avancer, soit avec une nouvelle personne, soit seule. Ou sinon, pour d'autres, c'est le choix d'aller vers quelqu'un, mais de ne pas avoir peur, en fait. De reposer complètement le mental. Bon, bref. Votre atout, c'est que vous savez parfaitement vous canaliser vos émotions, écouter votre cœur aussi, hein, parce que vous êtes dans cette énergie cette semaine de toute manière. Et on a le valet de denier. On a encore de la nouveauté. Hein. Et peut-être que pour certains, votre atout, c'est une nouvelle personne, ou quelqu'un qui vous propose quelque chose, ou à qui vous proposez quelque chose. Un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Et là, on n'oublie pas, on avait le signe du cancer. Sinon, votre atout, comme je vous l'ai dit à vous, hein, c'est d'avancer vers ce qui vous respecte, vers ce qui est bien pour vous, de prendre justement, d'écouter votre cœur et de saisir cette opportunité. Parce qu'on peut avoir une nouveauté, une opportunité comme on le voyait là. Vigilance, 4 de bâton. Faites attention à votre côté rigide, comme l'empereur d'ailleurs, trop carré, trop rigide, comme l'empereur. D'accord? Alors, ou à une forme de je veux à tout prix que ça soit stable, sécure, vous voyez. Des fois, on peut être vraiment surpris par la vie, quoi. C'est un peu ce qu'on vous dit, Bélier. Hein. Ah oui, on a la carte de la mort. Vigilance, c'est ça. La mort et la renaissance. Donc, vigilance, je pense que c'est ça. C'est qu'il va falloir mettre fin à un côté où je veux que tout soit carré, tout soit dit, tout soit sécurisé. Vous voyez? Là, je pense que là, il y a vraiment une nouvelle aventure qui vous attend, les béliers. Maintenant, vous allez devoir écouter votre cœur pour y aller. Pour foncer, quoi. Parce que finalement, votre intuition, votre cœur vous pousse dans cette direction. Mais en même temps, vous avez besoin de sécurité. Et peut-être que cette situation, elle n'est pas vraiment sécurisante pour vous. Mais il faudra mettre ça de côté pour cette semaine. Ouais, c'est ce qu'on voit. Hein. Et peut-être même que cette situation vous permet de partir progressivement d'une autre situation aussi. Hein. Alors, en évolution, on a quand même la Lune. Donc, la Lune va nous rappeler des doutes, des peurs, des hésitations en évolution. Alors, pourquoi? Ah, et on a le page de coupe. D'accord. Bon. Soit vous allez finalement passer par une période où il y a des peurs, il y a des doutes, on ne sait pas, on ne sait plus. Ou soit finalement, l'évolution, c'est quelque chose de mystérieux avec une personne, quoi. Il y a quelque chose de très, j'arrive pas trop à comprendre votre guidance, mais j'espère que vous la comprenez. Mais il y a quelque chose de très mystérieux. Mais je pense plutôt que vous allez lâcher prise sur les peurs, les doutes, les hésitations. Vous allez faire ressortir votre enfant intérieur pour le coup. Et on a la carte du jugement. Vous voyez? Vous allez écouter votre âme en fait. C'est ça, vous allez écouter votre âme. L'univers sonne le glas, ça sera le moment de lâcher les peurs et de prendre la main de votre enfant intérieur pour pouvoir être dans le lâcher-prise. C'est une renaissance pour vous, Bélier. Il y a quelque chose de bien qui arrive à vous, ou qui est peut-être même déjà là, mais vous avancez vers ça. Sauf que vous pouvez être retenu par un manque de sécurité, mais moi, je pense que vous allez y aller parce que vous allez essayer de vous canaliser. Et vous sentez que c'est bien pour vous. C'est surtout ça que je vois. Allez, vous voyez, là, avec l'ermite et le chevalier de coupe, c'est je veux y aller, mais en même temps, voilà, l'ermite, je suis assez sage, j'y vais doucement. On a une énergie là où j'y vais, mais en même temps, j'y vais pas. Vous voyez?
Mais il faut y aller, parce qu'on a le chariot. Donc les énergies vous poussent à y aller, en fait, finalement, Bélier. Communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Donc, vous voyez, c'est ça, c'est une tempête, en fait, entre le cœur, la tête, la raison, vous voyez, c'est tout ça, hein. Mais là, il faudra lâcher les mauvaises pensées et vraiment, voilà, écoutez votre cœur pour aller vers ce qui peut vous faire du bien. Parce qu'il y a de la nouveauté qui peut vous faire du bien, là, hein. Mais en même temps, il y a une confusion. Se lancer, donc vous voyez, le chariot, c'est pareil, hein. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Donc vous voyez, Bélier, ça va être un peu double, mais allez-y, foncez quoi. Vraiment foncez et canalisez-vous, tout simplement. Voilà les amis, bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute, Bélier. Passez une très belle semaine. Et à très bientôt. Bisous. Bye bye. Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance hebdo. Allez les amis, on va aller voir la dominante pour cette semaine. Alors, quel arcane majeur vous accompagne, Verseau? Hop, la papesse, la spiritualité les amis. La spiritualité, la discrétion, le savoir, le secret, très intuitif, très connecté. Peut-être pour certains Verseaux, vous êtes attiré par tout ce qui est spiritualité, cartomancie, énergie, tout ça. Cette semaine, c'est possible. En tout cas, vous allez être très, très, très intuitif. Alors, on y va, on va voir ce qu'on a avec le Béline Verseau. Et le bonheur, magnifique. Le bonheur, c'est très, très beau. Vous êtes en quête, en fait. Vous êtes en quête de quelque chose. Hein. En quête de votre intuition, en quête peut-être de spiritualité. Vous voyez, vous êtes très intéressé par l'ésotérisme ou l'art divinatoire. On peut avoir tout ça. On peut avoir un don aussi pour vous, hein, Verseau, hein, pour le coup. Hein, parce que là, cette semaine, vous êtes très, très, très attiré. Alors, écoutez votre intuition. Si on a un bonheur qui se présente à vous aussi, Verseau, accueillez tout simplement. D'accord? Parce que là, vous êtes très connecté. Vous n'êtes pas du tout dans le mental. Là, c'est vraiment l'intuition. Donc, accueillez, prenez, saisissez. Allez, on continue. C'est beau, hein, déjà. Une carte qui a sauté, non, deux cartes. Qu'est-ce qu'on a ici? 8 d'épée et le roi de pentacle. Bon, pour certains Verseaux, peut-être que vous êtes un peu bloqué énergétiquement par un signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, en signe solaire ou ascendant, bon, peu importe. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous bloque énergétiquement. C'est comme si vous vous sentez coincé. Alors, pour certains Verseaux, peut-être que vous vous sentez coincé aussi dans quelque chose de stable, hein, une relation, un boulot. Vous voyez, on voit, il y a pas des peurs, mais plutôt un blocage énergétique. C'est parti. Alors, Verseau, votre énergie pour cette semaine, comme les béliers. Le chevalier de coupe, le challenge, le roi de coupe, l'atout, la lune, vigilance, page de baguette, de bâton, et évolution possible, le 3 de coupe. En dos de deck, on a la carte de la sorcière, c'est le magicien, c'est aussi une... Waouh. Et derrière, on a l'étoile, c'est votre carte. C'est aussi une énergie spirituelle. Moi, j'ai l'impression, clairement, Verseau, cette semaine, vous attirez un souhait. Vous avez fait des demandes à l'univers, vous attirez quelque chose. Alors, ça peut être même juste au niveau énergétique aussi, comme par exemple par rapport à un don. Ou sinon, pour d'autres, c'est dans la matière. Mais en tout cas, saisissez, là, on a un cadeau, on a une bénédiction, il y a quelque chose que vous allez devoir accepter, soit qui fait partie de vous, ou soit qui est dans la matière, comme une nouvelle personne, une relation, quelque chose comme ça.
En tout cas, il y a un vœu qui se matérialise parce que vous avez la foi. Et c'est aussi quelque chose qui vous est destiné. C'est ce qu'on voit. Bon, Verseau, vous allez avoir pas mal de synchronicité. Aussi, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, votre énergie à vous, Verseau, c'est le chevalier de coupe. Vous écoutez votre cœur pour cette semaine. Vous vous dirigez vers où vous guide votre cœur et votre âme. Donc ça, c'est super. Et avec ça, on a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est vous, voyez. Et vous êtes intransigeant avec ça. Pour vous, c'est j'écoute mon cœur. Je vais vers cette personne, je vais vers ce travail, je vais vers cette... vous voyez, c'est ça, vous dirigez vers où vous devez être finalement. Avec ça, où vous devez être vers votre place finalement, en étant strict, intransigeant, comme la reine d'épée. Je sais ce que je veux maintenant, j'y vais. Peu importe combien de temps je vais prendre pour arriver à cet endroit, mais j'y vais. Parce que j'écoute mon âme et mon cœur. Ça, c'est magnifique. Votre challenge, on a le roi de coupe. On a peut-être un signe d'eau qui peut vous challenger cette semaine. Poisson, cancer, scorpion. Mais sinon, le roi de coupe, ça peut très bien être votre énergie. Et ça, c'est un challenge. C'est quand même de canaliser vos émotions. Dans le sens, oui, ok, vous écoutez votre cœur, vous écoutez vos émotions, mais on peut avoir plein d'émotions. On peut avoir aussi les émotions négatives, comme la peur, etc. Et là, l'idée, c'est plutôt le challenge de les canaliser, d'accord? De vraiment les canaliser. Et on a la reine de bâton. Vous voyez, d'avoir confiance en vous, pour le coup, et de canaliser les mauvaises émotions, les mauvaises énergies qui pourraient vous faire ralentir dans cette quête. Parce qu'il y a une quête, en fait. Il y a une quête, c'est ce que je vois. Alors, une quête spirituelle, peu importe, il y a une quête. Ok, quels sont vos atouts? On a la lune. C'est que vous savez parfaitement écouter votre intuition, justement. C'est ça, vos atouts. Parce que la lune, c'est aussi une carte d'intuition. Vous savez suivre finalement le chemin de votre destinée. Et ça, c'est bien, c'est un bel atout. Et vous savez aussi bien détecter quand vous avez peur, quand vous avez des doutes. Et là, vous faites ce qu'il faut voilà, au moment où ça sort. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la lune en atout? Waouh! Et on a le 6 de bâton. C'est bien ça. En fait, c'est ça, c'est juste Verseau, c'est juste il faut canaliser des peurs liées avec le ah, j'y arriverai pas, ah ça sera pas, c'est pas pour moi, vous voyez, des peurs liées avec le manque de confiance. Parce que dans le fond, vous êtes partagé par moment, vous pouvez avoir un manque de confiance en vous, et par moment, vous avez extrêmement confiance en vous. Voyez, et c'est un peu ce qui va se passer cette semaine, sauf que quand le manque de confiance en vous va ressortir, là, vous allez tout faire pour canaliser cette émotion-là et pour justement puiser dans la confiance en vous. Et ça, c'est vraiment top. Donc ça, c'est un bel atout. C'est voilà, parce que parfois, effectivement, il faut aussi être dans l'ego. Vous voyez, parce que si on n'est pas dans l'ego, forcément, on peut avoir un manque de confiance pour agir dans certaines choses. Donc ça, c'est bien. Maintenant, vigilance, valet de bâton. Donc vigilance, c'est peut-être ne changez pas. Continuez sur cette quête, sur cette voie, sur ce que vous vous êtes fixé finalement. Pas de changement de route, quoi. Voilà, on ne change pas de route. Cette semaine, on a les énergies pour, on a toutes les synchronicités aussi, c'est ce que je vois, toutes les synchronicités pour, et c'est ça l'aide de l'univers, vous voyez, c'est qu'on va vous envoyer des synchronicités pour vous aider dans cette quête. C'est peut-être une quête spirituelle. Donc maintenant, laissez les peurs de côté, saisissez toutes les énergies, parce que pour moi, c'est des énergies qui arrivent, et avancez, sans changer votre ligne de mire, parce que, encore une fois, vigilance, roi de bâton. Vous voyez, vigilance, bon, peut-être un signe de feu, mais ça m'étonnerait. Bélier, Lion, Sagittaire, c'est possible aussi, mais je pense pas. Je pense que la vigilance, c'est de ne pas changer justement le chemin, de ne pas faire marche arrière, demi-tour ou de ne pas prendre un chemin à droite ou à gauche par manque de confiance, encore une fois. Soyez déterminés. Là, tout est mis en place dans votre vie pour avancer, du moins. Allez-y. Pourquoi? Parce que l'évolution possible, ça va être la célébration. Vous voyez, vous allez célébrer quelque chose avec le 3 de coupe. Vous allez être fiers de vous. Vous voyez? Vous allez dire, punaise, j'ai réussi, super, quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. J'ai réussi parce que, voilà, j'ai réussi aussi à me canaliser. Donc, vous allez être fiers de vous, super, vous allez peut-être pouvoir célébrer. Bah oui, bah voilà, vous allez vous sentir, vous voyez, 4 de bâton, vous allez vous sentir en sécurité.
Et en plus, vous allez dire, punaise, j'ai eu quand même pas mal de courage. Hein. Vous voyez, vous avez eu, regardez, il y a un bon discernement, il y a une renaissance, il y a une résurrection. Vous voyez, encore une fois, la papesse, elle est là. Hein. Peut-être au niveau spirituel ou peut-être par rapport à quelque chose que vous désirez, peu importe. Et vous avez su aussi laisser mourir le manque de confiance, les peurs, les doutes, les hésitations. En fait, je pense que vous allez quand même un petit peu vous faire violence pour avancer dans un projet, dans une quête, et vous n'allez pas le regretter. Sauf que là, cette semaine, il faut quand même un peu canaliser. Mais après, ce sera vraiment de l'engagement, une victoire, une société qui fonctionne, enfin peu importe, quelque chose qui va vous mettre en sécurité. C'est très beau. Hein. Allez, Verseau. Aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement, accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Voyez, soyez dans l'amour parce que vous y êtes d'ailleurs. Et ici, nous avons faire une pause. Stop. Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Donc, durant la semaine, hein, n'hésitez pas aussi hein, à vous recentrer. Vraiment à faire une pause aussi, parce que ça va aller très très vite les Verseaux. Hein. À partir du moment où vous faites le premier pas, que vous canalisez les hésitations, tout peut aller très très vite. Donc reposez-vous un petit peu. J'espère que ça vous a parlé les amis. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une belle semaine et à très bientôt. Des bisous, bye bye. Les poissons, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance hebdomadaire. Allez, c'est parti, on va commencer par prendre l'arcane majeur qui vous accompagne durant cette semaine. Les poissons, c'est parti. Alors, donc, poisson, je vais prendre cette carte pour vous et on a la carte de l'empereur. D'accord, donc ça va être une semaine où certainement, poisson, soit vous allez faire preuve de courage, soit vous allez avoir énormément confiance en vous. Vous voyez, l'énergie de l'empereur, c'est ça. Peut-être que vous avez quelqu'un qui est bélier, hein, qui va compter dans votre vie cette semaine. Sinon, on a une stabilité. Vous allez peut-être aussi faire des démarches, vous organiser, être très rigide. Peut-être que vous allez vous focaliser sur une tâche, sur une situation et pas lâcher cette semaine. En tout cas, voilà, faites preuve de détermination, ça c'est clair et net. On continue, on va prendre la deuxième énergie qui va avec. Poisson. Ah, ben ça a sauté, écoutez. Ouh, accident et trafic. Ok, ça va bouger. Hein. Par contre, ça va bouger alors. Bon, ok. Il y a peut-être quelque chose à terminer, poisson, pour vous. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose à terminer, à vous de voir, hein, si c'est un boulot, si c'est une relation, si c'est peut-être des émotions, je ne sais pas. En tout cas, ça va bouger. Clairement, ça va bouger parce que là, vous allez avoir le courage cette semaine d'agir, de le faire, de terminer ce qu'il y a à terminer, de détruire ce qu'il y a à détruire. Vous voyez, donc logiquement, on peut parler ici d'une situation qui actuellement dans votre vie vous empêche d'avancer. Ça aussi, c'est possible. Peut-être qu'il va falloir aussi communiquer, vous voyez, ou refuser quelque chose ou se déplacer éventuellement. À voir comment ça vous parle, mais on va continuer de toute manière. Allez, c'est parti. Maintenant, on va rentrer vraiment dans la profondeur des énergies, poisson. Alors, c'est parti. On va voir votre énergie, votre mood pour cette semaine. Ok, bah c'est exactement ça, le cavalier de bâton. Écoutez, on a encore cette énergie-là de courage, de rapidité, de confiance, on va de l'avant. Alors, je continue. Le challenge, valet de pentacle, vos atouts, reine d'épée, vigilance, poisson, chevalier d'épée. Et pour terminer, l'évolution possible, et ben la tour. Voilà, bon ben on est dedans. On est dedans. Alors, écoutez, ça peut concerner... Peut-être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Peut-être que, voilà, si ça concerne une personne, donc peut-être bélier, taureau, vierge, capricorne. Peut-être aussi verseau, gémeaux, balance. Pourquoi pas, éventuellement. Mais bon, bref, on peut parler aussi peut-être de la situation, là. Ça peut être concernant un boulot. Ça peut être concernant peut-être une relation dans laquelle il y a engagement. Peut-être, vous voyez... je ne sais pas, ça dépend, on peut voir des poissons là, pourquoi pas se séparer, mais sinon ça concerne aussi vos valeurs, vos principes et le respect que vous avez de vous, hein. Ça c'est possible, hein. Peut-être que cette situation ne vous respecte pas et là vous décidez de communiquer, de tout détruire, d'avoir la force en fait de dire stop, ça ne me respecte pas. Parce que là en première énergie, votre énergie à vous, chevalier de bâton. Donc, dans tous les cas, là, cette semaine, c'est le moment, c'est le bon moment. Vous allez agir, aller de l'avant, être déterminé et avoir le courage de le faire, quoi, finalement. Ou de communiquer. Regardez, on a la carte de la force.
Donc, vous voyez, on vient nous confirmer, hein. Là, vous avez beaucoup de force, beaucoup de courage, confiance en vous, comme l'empereur, hein. Vous savez maintenant ce que vous désirez et vous allez aller dans ce sens-là, même si c'est une séparation, parce qu'effectivement, on a la tour et l'accident. Bon, ben voilà, on a quelque chose qui doit se terminer, je pense, pour vous, les poissons. Après, à vous de voir ce que ça peut être. Maintenant, ici, on a votre challenge à vous. Votre challenge, je pense que c'est encore une notion de respect. Vous voyez, je pense, alors ça peut être une autre proposition qui peut un peu vous challenger ici. Ça peut être pour certains les finances aussi, pourquoi pas, ça dépend de votre situation. Mais sinon, c'est votre challenge, voilà, c'est de vous respecter finalement. Et là, je vois une situation, soit vous n'en voulez plus, soit elle ne vous respecte pas, quoi. Ouais, on a la justice. Vous voyez, votre challenge, c'est de faire un choix. Pour certains, vous devez partir d'une triangulaire aussi, hein, c'est possible. Mais de faire un choix juste et équitable en justement vous respectant, tout simplement. Vous respectant, vous respectez. C'est ce que je vois. Et ça va être challengeant pour vous dans le sens où il faut faire ce choix pour vous, en fait. Donc, je pense que si c'est un boulot, voilà, c'est un petit peu compliqué de quitter parce que, voilà, on a peur de manquer, certainement. Si c'est une personne, peut-être qu'elle ne mérite pas finalement vraiment, peut-être qu'il y a de l'habitude ou peu importe. Vous voyez, mais là, c'est un choix pour vous, hein. Là, il est vraiment question d'être égoïste, hein, les poissons. C'est ce que je vois. Alors, vos atouts. La reine d'épée, c'est qu'en fait, moi, je sens qu'aussi, il faudra communiquer, vous voyez. Donc, votre atout, là, c'est que vous pouvez être la reine d'épée, vous pouvez être dans la communication. Mais là, avec la reine d'épée, elle est quand même stricte, elle juge, elle sait exactement ce qu'elle veut, c'est comme ça, c'est pas autrement, mais elle le dit. Vous voyez, et ça peut être aussi votre atout. C'est d'être cash, d'être sec, de dire exactement, voilà, ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et ce que vous voulez plus, voilà. Regardez, on a la carte des amoureux. Et votre atout, c'est ça. C'est encore une question de choix. C'est que le choix, vous l'avez mûrement réfléchi. Aussi avec la reine d'épée et les amoureux. Ce choix, vous l'avez mûrement réfléchi. Maintenant, vous allez passer à l'action. Vous allez communiquer. Vous allez agir. Vous allez détruire ce qui est plus bon pour vous. Vous voyez. Par contre, vigilance, on a le chevalier d'épée. On vous dit attention à votre façon de communiquer. Peut-être éviter la colère, les reproches, les choses comme ça. Vous voyez, on peut donner un choix, dire quelque chose sans pour autant que ça parte dans tous les sens. Donc c'est pour ça qu'on a le chevalier d'épée en vigilance, parce que on voit, hein, là on rentre dans le cas, on est en colère. Donc même si vous êtes en colère par rapport à une situation, soyez plus mature. Vous voyez, vigilance, c'est ça. C'est 7 de bâton, c'est un peu le fait de camper sur ses positions, mais avec le chevalier d'épée, c'est vraiment je campe sur mes positions, mes limites, enfin, je suis en colère, ou je subis une injustice, ou j'envoie chier. Bon, clairement, hein, pas ça. On reste dans l'amour, on sait ce qu'on veut, comme l'empereur. Vous voyez, l'empereur, il n'a pas besoin de crier, en fait, pour se faire comprendre. C'est juste une aura, c'est juste une façon de parler, une façon d'être. Et c'est un peu ce qu'on vous demande, là, les poissons, hein. Et l'évolution, écoutez, on a la tour. Donc l'évolution, ce qui doit être détruit sera détruit de toute manière. Mais en même temps, ça va vous permettre d'aller vers une reconstruction de vous-même ou avec autre chose, une autre situation, pourquoi pas. Voilà, 8 de denier. L'évolution, c'est ça. C'est qu'en fait, finalement, moi, je pense que vous vous êtes quand même vachement investi dans cette situation. Vous voyez, mais la tour, on détruit parce qu'on arrête de s'investir. Soit ça ne nous convient plus, soit on s'investit en vain. Donc là, maintenant, on dit stop. Mais il faut le dire. Vous voyez, il faut agir. Là, je pense que vous le voulez. Il faut le dire, mais il faut le dire correctement. Tout simplement. Bon, écoutez, pour moi, hein, je trouve que c'est pas du tout négatif. Des fois, il faut savoir aussi faire le deuil, hein, de certaines choses, épurer sa vie de choses qui ne nous conviennent pas, hein, tout simplement. Regardez, on a s'insuffler. Non, pardon, s'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Vous voyez? Faites ressortir votre diamant intérieur, votre joyau intérieur. En fait, il faut que vous soyez complètement unis à vous-même, en accord avec vous-même. Je pense vraiment qu'il y a une situation qui ne vous convient pas, ou vous êtes peut-être même dans le sacrifice, les amis, hein. On va voir ce qu'on a ici. Ouvre les yeux. Lève la tête, sors de tes pensées qui t'enferment, regarde autour de toi, la magie est là, tout autour de toi. Donc, vous voyez, il faut vraiment faire preuve de clairvoyance dans cette situation. Mais je pense que c'est déjà le cas, mais maintenant, c'est peut-être agir le plus compliqué. Mais là, vous avez la force de l'empereur, donc vraiment foncez, c'est le moment. Les poissons, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous aura aidé ou rassuré dans vos choix. Merci pour votre écoute, passez une belle semaine. À bientôt, bye bye.
Vierge, bienvenue à vous pour votre guidance hebdomadaire. Allez, c'est parti, on commence par la dominante pour cette semaine. Vierge. Alors, quel est votre arcane majeur? Les Vierges, je vais prendre celle-ci. Et on a la carte de l'Empereur. Bon, ben c'est super, écoutez. L'Empereur, c'est une énergie de feu, déjà les Vierges. Donc, on dirait que, je ne sais pas, vous avez confiance en vous, vous êtes rassurés, vous vous sentez... comment j'essaye aussi de ressentir les énergies. Vierge, j'ai l'impression... Bon, là, on peut avoir un engagement, une stabilité, mais on dirait que vous avez beaucoup de courage. Je pense plus que c'est dans vos énergies, où là, je ne sais pas, vous êtes confiant. Déjà, vous avez confiance en vous, mais en plus en la vie. Peut-être qu'il y a quelque chose de bien, parce que là, on a quand même Jupiter ici. Peut-être que vous vous sentez aussi chanceux. Vous voyez, les Vierges, c'est un peu ce que je vois. Après ici, vous voyez, là j'ai l'énergie du bélier, c'est la carte des béliers, donc c'est possible qu'on a ce signe aussi qui vous fasse du bien ou qui soit important durant cette semaine, mais bon, c'est une très 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 belle énergie, hein. De courage, de confiance, d'engagement, voilà. Alors on va voir ce qu'on a avec le Béline. Vierge. Vierge. Alors, j'ai la carte qui est sortie et nous avons l'étoile de la femme. Donc là, on a l'énergie yin, on a une énergie d'amour. Ici, on a trafic, donc on a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Peut-être qu'on peut avoir aussi des déplacements. Il y a quelque chose qui bouge en vous, hein, les Vierges, j'ai l'impression. Hein. Vous avez beaucoup d'intuition, il y a certainement de l'amour avec une personne, de l'amour, bon, en général, mais vous êtes dans une énergie vachement intuitive et bienveillante et douce en fait, c'est ce que je vois. Donc ça a l'air d'être une semaine assez fluide où vraiment vous êtes bien quoi. Mais on continue, on va obtenir un petit peu plus d'infos. Maintenant avec le tarot, regardez, je suis tombée sur votre carte l'ermite et sur le monde. Donc on dirait que c'est comme si, là les Vierges, j'ai l'impression avec ces cartes-là, c'est un nouveau cycle pour vous. Il y a une renaissance, il y a un renouveau, il y a peut-être même une forme de résurrection. C'est magnifique. Allez, alors regardez ce que j'ai, 3 de coupe. Vous voyez, il y a quelque chose à célébrer, hein. Il y a de l'amour à célébrer, hein. Peut-être qu'il y a une amitié amoureuse. Peut-être que vous allez cette semaine trinquer, faire la fête, je ne sais pas. Mais en tout cas, regardez, là, c'est une énergie de joie, hein. Magnifique. Allez, c'est parti. Les Vierges. Alors, votre énergie, votre mood cette semaine. Ben, regardez, on a encore l'Empereur. Vous voyez, ça c'est vous l'Empereur, hein. Effectivement, on peut avoir le bélier hein, qui va être important dans votre vie, mais on dirait que vous avez cette énergie, vous avez confiance en vous, vous avez beaucoup de courage, vous vous sentez stable, vous vous sentez à votre place. Vraiment, c'est magnifique, hein. Le challenge de cette semaine, 7 de coupe, vos atouts, 2 de bâton, vigilance, 7 d'épée et évolution possible, 9 de bâton. En dos de deck, on a l'as de bâton. Il va y avoir un nouveau départ cette semaine, les Vierges. Hein. On a quelque chose qui se passe là. Il y a peut-être une passion, une nouvelle passion, un nouveau projet, un nouveau départ, beaucoup de communication, une nouvelle rencontre, peu importe. Hein. Il y a des choses qui se passent, mais là, il va s'agir aussi de, vous voyez, trouver l'équilibre aussi. Trouver l'équilibre entre une énergie où je veux prendre mon temps et en même temps, toutes les énergies me poussent à aller vite. Voilà, il y a quand même un équilibre à trouver par rapport à cette nouvelle impulsion, j'ai envie de dire passionnante aussi, hein, c'est ce que je ressens pour vous les Vierges. Hein. Alors, c'est parti, on va découvrir la guidance. Juste, je mélange ce petit jeu. Donc, comme je vous l'ai dit, votre énergie, l'Empereur. Vous avez confiance en vous, vous vous sentez stable, vous vous sentez stabilisé à votre place cette semaine. Peut-être même vous prenez les choses en main, vous avez une énergie vachement de feu, quoi. Hein, une énergie déterminée, une énergie de chaleur, peut-être beaucoup de passion aussi, hein, vous voyez, avec l'Empereur hein, pour cette semaine. Regardez, on a la justice, mais en même temps, vous essayez vraiment, on a encore cette énergie de stabilité, vous voyez, mais ce que vous voulez, c'est pas perdre le contrôle, rester juste et équitable par rapport à une situation, par rapport à ce nouveau départ. Donc, même si hein, vous tanguez de temps en temps, vous essayez quand bien même de trouver un équilibre, d'accord? Dans vos actions, là, dans vos actions, vous essayez d'être vraiment stable. Ok. Le challenge, 7 de coupe, c'est peut-être d'arrêter de douter.
Voyez? Parce que là, clairement, je pense qu'il y a quand même des doutes, vous avez peut-être des peurs aussi qui ressortent, ça c'est possible, hein. La peur, je ne sais pas, d'être manipulé, la peur de ne pas croire en ce qui vous arrive, je ne sais pas, vous voyez, ça dépend des situations, mais en tout cas, il y a des peurs, il y a des doutes. Et en plus, là, cette carte du 7 de coupe, généralement, c'est des doutes qui sont complètement injustifiés. Donc là, le challenge, c'est peut-être de ne pas vous laisser envahir par ces peurs et par ces doutes, quoi. Alors, la carte a sauté. Et on a la carte de la mort, vous voyez? Et c'est ça, hein, vous devez détruire ces peurs et ces doutes, les vierges, d'accord? Si ça peut vous aider, voilà, essayez vraiment de voilà, laisser les pensées négatives de côté et vraiment vous canaliser que sur le positif. Des fois, vous voyez, hein, là, hein, la balance, hein, vous voyez, par exemple, si c'est en lien avec une personne, qui est rentrée dans votre vie, parce qu'on a quand même un nouveau départ ou un boulot, peu importe. Là, vous voyez, c'est pareil, il faut peser en fait le pour, le contre, le positif, le négatif. S'il y a plus de positif que de négatif, on laisse tomber le négatif, vous voyez. Par contre, s'il y a plus de négatif que de positif, alors là, on prend ça en compte, quoi. Mais là, je pense que voilà, même s'il y a des doutes, il y a des peurs, même si vous êtes un peu incertain ou hésitant, je pense qu'il y a beaucoup plus de positif dans cette situation. Quels sont vos atouts, les vierges? 2 de bâton. Ben, c'est cette capacité à sortir de votre zone de confort. Peut-être que vous êtes facilement dans la communication, peut-être que vous pouvez aussi vous ouvrir, vous voyez? Ça, ce sont vos atouts. En fait, je pense qu'il y a des vierges qui ont peur d'être trahies. Ouais, et on a le 6 de coupe, donc c'est magnifique, c'est ça. Vous êtes capable en fait de lâcher prise. Vous voyez, vous êtes capable de communiquer, de sortir de votre zone de confort, de poser des actes, des choses comme ça, et de lâcher prise, d'être dans le lâcher prise par rapport à ces peurs, à ces doutes. Vigilance, 7 d'épée. Donc faites attention à votre peur de la trahison, vierge. Faites attention. En fait, c'est ça, c'est à vous de choisir, les vierges. Soit vous choisissez l'intuition, ou le mental, soit vous choisissez l'amour ou pas. Vous voyez, je sens que pour vous, là, il y a un choix à faire. Mais attention, parce que là, je pense que vous avez tellement peur d'être trahi, vous voyez, ou d'être abandonné éventuellement, ou d'être rejeté, que là, si vous laissez les peurs, les doutes vous envahir, vous risquez de gâcher quelque chose. Donc, on se détend, on médite éventuellement, on essaye vraiment de rester positif, quoi. C'est ça le message de la guidance, les amis, hein. Oui, 4 de denier. Oui, parce que voilà, en fait, là, c'est vigilance, c'est que si vous laissez la blessure ressortir, cette peur, ben, vous allez vous recroqueviller sur vous-même. Or que vos atouts, c'est de sortir de votre zone de confort et d'être dans le lâcher-prise. Vous voyez? Donc, dans la douceur, dans la bienveillance. Donc, laissez pas cette peur parce que malheureusement, ça risque de faire capoter quelque chose. Ensuite, l'évolution possible, on a le 7 de bâton. Vous allez quand même vous protéger, bien évidemment, hein. 7 de bâton, c'est ça. Hein, on se protège quand même, on met quand même une barrière. Et c'est ça, en fait, je pense que là, vous êtes entre une énergie de feu où vous avez envie, enfin, c'est passionnant, c'est magnifique ce qui se passe, et une énergie où vous avez peur. Vous voyez, il faut savoir maintenant trouver un juste milieu, mais quand même vous protéger. Et on a l'empereur, on l'a en 3 fois cet empereur, hein, les vierges. Hein. Donc peut-être qu'on a quelqu'un qui est bélier autour de vous. Voilà, c'est possible que vous allez vous protéger de cette personne, vous voyez, ou c'est possible que vous allez vous protéger pour justement contrôler la situation. Parce que là, je pense que hein, vous commencez un petit peu à perdre le contrôle et ça peut vous déstabiliser. D'accord? Donc, mais il n'y a pas lieu d'être. Vraiment, pour moi, ça va se terminer, ça. C'est juste un petit temps d'adaptation, j'ai l'impression, hein. Voilà les vierges. Alors, on y va. On va prendre 2 cartes conseils. Et ben voilà. Vous voyez, c'est exactement ça. Se faire confiance et lâcher prise. Alors, se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir. Laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Vous voyez, vraiment, il faut vous écouter. Et si vous vous confiez à certaines personnes, ne prenez pas tout. Vous voyez, écoutez vraiment votre cœur, votre intuition. Moi, je vois quelque chose de beau, de positif. Maintenant, il y a des peurs, mais je sens qu'il faut un petit temps d'adaptation. Lâche prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, c'est la blessure, c'est la peur. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Vous voyez les amis? Voilà, sinon c'est une très belle guidance, hein, les vierges. Hein. Voilà, merci pour votre écoute. À bientôt et passez une très belle semaine. Je vous embrasse. Bye.
Donc, votre atout, les Gémeaux. Ici, on a la carte du fou. Alors, votre atout, déjà, c'est ça, c'est le fait de s'être libéré de plein de choses. Je pense qu'il y a eu quand même peut-être des choses qui ont été peut-être difficiles, une situation qui a été difficile à vivre ces derniers mois. Mais en tout cas, il faut savoir que là, vous êtes libre et libéré. D'accord. Donc ça, c'est magnifique avec le fou. Et c'est ça, en fait, votre atout. C'est ça y est, vous êtes libéré. Donc maintenant, vous êtes dans votre complétude et vous pouvez vous faire violence pour rester dans cette énergie, pour ne pas retourner dans des énergies difficiles que vous avez eues certainement ces derniers mois. Donc ça, c'est top. Hein. Vous vous sentez libre, libéré. Vous êtes prêt aussi à prendre un nouveau départ, hein, Gémeaux. Hein. Mais vous, c'est très émotionnel tout ça. Hein, mais c'est magnifique. Hein. Et regardez, on a la carte de la force qui revient ici. Voyez, vous prenez une énergie de feu, Gémeaux. Vous avez changé, vous êtes en train de changer, vous êtes libéré de tout. Là, vous allez pouvoir récolter aussi les fruits de ce travail-là. Mais là, cette semaine, vous avez extrêmement confiance en vous. Sauf que comme vous êtes un signe d'air et en plus un petit peu indécis, il faut dire ce qui est, vous allez vous faire violence pour rester dans cette belle énergie. Et c'est top. Vigilance, 8 de denier. Faites attention, Gémeaux, à la façon dont vous vous investissez. Vous voyez, on va voir par rapport à quoi. Ça peut être hein, dans une relation sentimentale aussi. Hein. Faites attention à la façon dont vous investissez. Peut-être qu'il faut, voilà, vous voyez, on a la tour. Peut-être qu'il faut gérer, canaliser la notion de donner et recevoir. Il ne faut pas trop donner. Vous voyez, il faut aussi accepter de recevoir. Parce que des fois, quand on donne trop, on refuse de recevoir. Et regardez, on a la tour avec le 10 d'épée. Donc voilà, c'est-à-dire qu'en fait, vous devez canaliser. Alors ça dépend des personnes, hein. Il y en a qui donnent, enfin, voyez comment ça vous parle, la façon dont vous vous investissez. Il faut détruire en fait la façon de vous investir, changer de façon de vous investir, parce que c'est ça qui vous a mis dernièrement 10 d'épée. Et 10 d'épée, on est mort quoi. 10 d'épée, on n'en peut plus. D'accord? Donc il faut, voilà, revoir votre façon de vous investir. Être plus dans le lâcher-prise, je pense, hein, et peut-être donner moins pour le coup. Allez, l'évolution possible, on a pour le coup le roi de coupe. Et le roi de coupe, ben moi je pense que l'évolution, alors soit c'est quelqu'un qui arrive à vous, vous voyez le roi de coupe, ou qui va vous dévoiler des sentiments, ou qui revient aussi, parce que le chevalier, ça peut être les deux énergies. Ça peut être une arrivée comme un retour. Ça peut être aussi un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, ou bien c'est la personne qui va être vraiment dans l'amour avec vous. D'accord? Et c'est ça l'évolution. Je pense vraiment qu'il y a un travail à faire. Pour certains Gémeaux, peut-être qu'il y a une relation là hein, qui vous permet de comprendre que bah, vous êtes bien, quoi. Que vous êtes bien, que vous avez bien évolué. Donc écoutez, pour moi, c'est magnifique. Hein. Allez, on va terminer. Gémeaux. Alors, s'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Vous voyez, vous êtes vraiment en train de vous... En fait, vous êtes en train d'unifier, de réunir toutes les facettes de vous-même et en plus de ça, de les accepter. Et puis, vous êtes en train de briller, les Gémeaux. C'est incroyable, hein, c'est magnifique. Hein. Et regarde, osez. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Donc, s'il y a une idée cette semaine qui se présente, allez-y, foncez les amis. D'accord? Et ayez confiance en vous, vraiment. Voilà les Gémeaux, bah, écoutez, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. Merci pour votre écoute. Moi, je pense que je vais vous mettre une petite médaille parce que là, franchement, c'était une très, très belle guidance. Et puis, je vous souhaite de passer une très belle semaine, les Gémeaux. À bientôt. Bye bye. Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance hebdo. Allez, on y va, on va voir quel arcane majeur vous accompagne. Ben, on va la prendre. La papesse. Ah, c'est beau ça. Là, c'est cette semaine, c'est une semaine où vous allez être très connecté à votre intuition, les cancers. Vous pouvez être aussi très, très, très spirituel. Ça, on le voit. Peut-être aussi, vous allez décider de prendre des distances hein, dans une ou plusieurs situations, je ne sais pas. Mais peut-être garder aussi des choses secrètes. Vous voyez, ça c'est possible, mais je sens avant tout, moi, une énergie spirituelle. C'est comme si vous savez quelque chose et vous en êtes convaincu, quoi. C'est comme ça et c'est pas autrement. Alors, on y va. Peut-être ça va être une semaine où vous allez vachement vous intéresser à tout ce qui peut être en lien aussi avec l'art divinatoire aussi, hein, les cancers, c'est possible. Alors, quelle énergie on a en plus de ça? Despotisme. Ah,
Vous voyez, despotisme, on a une forme d'enlisement, de contrainte, d'impuissance. Vous voyez, pour certains, peut-être que vous allez calmer une addiction. Vous allez peut-être calmer ou essayer de détruire une addiction, une dépendance, comment on appelle ça, une obsession. Ça peut être possible aussi, à vous de voir comment ça vous parle. Sinon, vous allez peut-être lâcher prise avec quelque chose qui vous maintient enlisé. Vous voyez, en ayant la foi, peut-être en prenant des distances, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Allez, on continue, on va voir de quoi ça parle. Cancer. Vous semblez peut-être bloqué dans quelque chose. Ça peut être émotionnel comme ça peut être physique dans la matière. Et là, on dirait que peut-être même vous allez prier, je ne sais pas, faire des demandes à l'univers pour obtenir de l'aide aussi. Ou prendre vous-même des distances. Je pense plus que c'est émotionnel pour moi. Émotionnel ou c'est peut-être par rapport aussi à une addiction, une dépendance. Allez, c'est parti. Votre mood, votre énergie pour cette semaine, chevalier de bâton. Le challenge de la semaine, chevalier d'épée. Vos atouts, le soleil. Vigilance, 3 de coupe. Et évolution possible, la roue de fortune. En dos de deck, on a la sorcière. La sorcière, c'est la carte du magicien. Donc là, ça va parler encore une fois d'énergie. Vous voyez, pour certains cancers, peut-être que vous allez faire des soins, peut-être que vous allez prier, peut-être que vous allez essayer de faire des demandes à l'univers, travailler avec la loi d'attraction pour sortir de ce qui vous maintient là, enliser ce qui vous entrave. Mais je pense plus que c'est émotionnel. Pour certains, ça peut être une dépendance affective, ça peut être quelque chose comme ça, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie? En tout cas, votre énergie, là, pour cette semaine, chevalier de bâton. Bon, peut-être que vous allez être un peu déterminé quand même. J'ai une énergie très... Ah, on a le 6 de coupe. Ok. Vous êtes déterminé pour être dans le lâcher-prise par rapport à ce qui vous maintient là, soit impuissant, soit enlisé, entravé. Vous voyez, à vous de voir comment ça peut vous parler. Vous êtes déterminé, confiant, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie de lâcher prise avec ces émotions, avec cette situation. Donc ça, c'est super. Maintenant, votre challenge, c'est d'agir en fonction. Vous voyez, peut-être justement, alors ça dépend. En fait, comme là, j'ai pas vraiment de situation, ça dépend. Peut-être que vous allez devoir vous défendre. Peut-être que vous allez devoir faire des choses pour peut-être agir. Je ne sais pas si c'est une addiction, aller consulter, faire des soins. Si c'est une personne peut-être... vous exprimer, rejeter, dire stop, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, mais là il faut agir, et vite, et c'est ça votre challenge, c'est que, ok, vous avez la détermination, mais en même temps, vous voyez, avec la grande prêtresse, peut-être cette tendance à plus prendre des distances plutôt qu'agir, et peut-être que dans cette situation, il faut passer à l'action, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le chevalier d'épée, et on a la roue de fortune qu'on a ici, vous voyez, faut agir, parce qu'il faut évoluer. Et c'est ça votre challenge. C'est là, là, vos énergies, votre âme a besoin d'évoluer. Mais pour ça, il faut sortir d'une situation qui vous entrave. Donc, vous avez la détermination pour guérir, pour lâcher prise, vous voyez. Mais est-ce que vous allez agir? Ça, on vous le conseille. On vous le conseille d'agir, mais très, très vite, pour entamer un changement, une évolution positive. Votre atout, vous voyez, le soleil, c'est qu'en fait, vous savez, vous avez tout compris. Vous voyez? C'est ça le soleil. Et ça, c'est vraiment un atout. C'est j'ai compris, je sais ce que je veux, je sais ce qu'il faut que j'arrête, je sais ce qui n'est pas bon pour moi. Maintenant, comment je peux faire? Vous voyez? Alors, avec le soleil, on a quoi en atout? Oui, on a les amoureux, vous voyez? Vous avez compris, vous avez fait un choix. Les cancers, vous avez fait un choix en accord avec vous-même. Vigilance, 3 de coupe. Vigilance, peut-être, faites attention aux personnes qui vous entourent, qui pourraient peut-être mal vous conseiller, aux amis, vous voyez, vigilance peut-être à une triangulaire pour certains, peut-être que vous voyez, vous voulez partir d'une relation et vous attendez qu'une autre personne vous sauve, donc la vigilance parce que vous devez vous sauver seul, pour certains vous voulez lâcher quelque chose et puis vous avez des amis ou des membres de votre famille, peu importe, qui vous encouragent à rester, donc vigilance, ça va être une tierce énergie, d'accord ? Et on a la carte de la lune, bah oui, parce que voilà, on pourrait vous mettre dans le flou, quoi, finalement.
voyez, on pourrait vous mettre dans le flou. Ou vous, si vous prenez une autre personne pour essayer de vous sortir d'une relation, ben là, c'est à cause justement des peurs. Vous attendez d'être sauvé. Donc ça, c'est la vigilance, alors que vous pouvez faire les choses par vous-même, les cancers. Vous voyez, vous adaptez comment ça vous parle. Évolution possible, de toute manière, ça va bouger. On a la roue de fortune. Ça va bouger, ça va bouger. Vous allez avancer, vous allez évoluer. Mais là, je pense qu'il faut agir, qu'il faut communiquer, qu'il faut sortir de cet enlisement avec foi et confiance. Vous voyez ? 7 de denier, ça va évoluer progressivement, mais vous allez trouver le courage en vous et la force de le faire. D'accord? Donc attention aux mauvais conseillers ou attention à ne pas chercher à être sauvé d'une situation. D'accord? Vous pouvez le faire seul, les cancers. Hein. C'est vraiment ça le message. Hein. Allez, on va terminer avec 2 cartes. Conseil. Prends du recul et écoute les astres. Alors, prends du recul, stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Vous voyez, il faut quand même prendre du recul, soit avec cette situation ou soit émotionnellement. Écoutez les astres. Vous êtes connecté en plus avec la grande prêtresse. Reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors tends l'oreille. Voyez, vous avez des signes, vous avez des synchronicités, vous avez tout ce qu'il faut pour vous aider à avancer, à évoluer. Mais il y a quelque chose à lâcher, que ce soit dans la matière, que ce soit émotionnellement. Je pense que vous le savez déjà, mais il faut avoir le courage d'agir et vous allez l'avoir. Donc n'hésitez pas les amis, hein. Cette semaine, en plus, on va avoir la nouvelle lune en Lion. Donc, n'hésitez pas à, voilà, à vous poser, à regarder la lune, à faire vos prières, à vous connecter par un fil doré, à faire un bain purificateur. Vous voyez, n'hésitez pas s'il y a quelque chose qui vous maintient comme ça dans le despotisme, les amis. Hein, parce que cette énergie, elle est pas terrible, quoi. Hein, d'accord? Voilà les cancers. J'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. Je vous souhaite de passer une belle semaine, j'espère qu'elle vous a aidé aussi, et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse, bye bye les cancers. Coucou les scorpions, j'espère que vous vous portez bien, bienvenue pour votre guidance hebdo. Allez, on va voir quel arcane majeur vous accompagne pour cette semaine les amis. C'est parti scorpion. Allez, je vais prendre celle-ci. Ah, on a le pape, c'est beau ça. Donc scorpion, déjà, peut-être qu'on a le... En plus, le pape, la grande prêtresse, peut-être qu'on a le signe du taureau qui va compter là durant votre semaine. Sinon, vous êtes très, très, très spirituel, hein, scorpion, cette semaine. Regardez, le pape, la grande prêtresse, là, on est dans des énergies très spirituelles, de foi, de sagesse aussi. Hein, les scorpions, je vous sens extrêmement avec une sagesse très bienveillante. Peut-être que vous allez vouloir aider aussi, peut-être que vous allez demander de l'aide. Je ne sais pas, on peut avoir un engagement qui est important, un mariage éventuellement. En tout cas, vous évoluez parce que là, on a clairement Jupiter, on peut avoir une chance aussi qui arrive pour vous. On a Vénus, donc on a l'amour. Clairement, vous êtes aidé, vous êtes soutenu, vous êtes guidé cette semaine. Et en plus, il y a une sagesse en vous, il y a de la foi. Il y a beaucoup de choses qui s'apaisent aussi pour vous, hein, les amis. Hein. Très beau. Alors, on va aller voir ce qu'on a avec le Béline, Scorpion. La table, on a encore Vénus là. Hein. Il y a de l'amour dans l'air. Hein. Il y a beaucoup de partage. Avec une personne, il y a des échanges, il y a une convivialité. Peut-être que vous allez aussi célébrer des choses, voir des amis, faire partager une vie sociale très enrichissante, peut-être aussi en lien avec le domaine spirituel, pourquoi pas les scorpions, ça c'est possible, mais sinon peut-être dans une relation amoureuse ou même avec dans le relationnel, on a beaucoup d'amour, on a beaucoup d'échanges, on a une énergie très conviviale, très c'est magnifique, c'est une très belle énergie, vous allez vous sentir très bien cette semaine. Hein. Allez, on continue, peut-être des choses à célébrer, ouais. Peut-être un mariage à célébrer pour certains, quelque chose comme ça. Et peut-être aussi, vous allez pouvoir célébrer un engagement, célébrer une aide, quelque chose que vous obtenez, qui vous est destiné, que vous méritez, les scorpions. Hein. Allez, on y va. Votre énergie, votre mood pour cette semaine, les amis. Chevalier de coupe. Challenge de la semaine. Le pape qu'on retrouve là. Vous voyez? Atout. La tempérance, vigilance,
le 5 de coupe. Évolution possible, le 6 de denier. Et là, on a la carte de la sorcière. Bon, vous avez quand même 3 arcanes majeures. Hein. Donc là, moi, je pense que ça va être un mois important pour vous. La sorcière nous parle de communication. Nous parle de communication, nous parle peut-être bon, il y a peut-être aussi un vœu qui se réalise aussi pour vous, hein, les scorpions, j'ai l'impression. Peut-être aussi, vous allez faire pas mal de choses, vous allez vous sentir extrêmement confiant. C'est un petit peu ce que je vois. Alors, votre énergie, votre mood, on a le chevalier de coupe, vous avancez avec votre cœur. Ça, c'est magnifique. Vous avancez avec votre cœur, peut-être que vous êtes dans l'amour, le romantisme. C'est une énergie pure. C'est ce que je sens. Peut-être que vous allez être aussi séducteur, séductrice, scorpion. Mais dans tous les cas, moi, je sens que vous avancez avec votre cœur. Et on a le 3 de bâton. Ouais, vous avez envie de vous projeter. Vous vous projetez dans une situation, hein, pour certains. Il y a une personne avec qui vous vous projetez, peut-être même éventuellement à se marier avec cette personne, je ne sais pas, ou à s'engager, mais en tout cas, vous avancez avec votre cœur vers l'avenir. Vous faites aussi peut-être des efforts, vous êtes dans cette énergie où il y a quelque chose de précieux et vous avez envie de faire des efforts, d'avancer, d'évoluer. Ça, c'est magnifique. Hein. Votre challenge, on a le pape. Donc, votre challenge, c'est peut-être de garder la foi. Voyez, pourquoi on dit ça ? Parce que le pape, on l'a là en énergie dominante. Donc, votre challenge, c'est d'avoir la foi dans cette situation, d'avoir confiance. Ah, on a le chevalier d'épée. Parce que de temps en temps, scorpion, vous pouvez avoir un peu, comment je peux dire ça, le mental qui vient vous dire, ah, mais scorpion, mais vas-y, va doucement, tu te trompes. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. Parce que chevalier d'épée, c'est ça, c'est quand on est un petit peu envahi par des pensées négatives. Voilà. Et c'est pour ça, hein, votre challenge, c'est d'avoir la foi, en fait. D'avoir la foi et de continuer à avancer. Et de ne pas avoir peur s'il y a une situation, s'il y a quelque chose qui va vite. Parce que c'est destiné, on le voit dans tous les cas. Donc ça peut aller vite, vous pouvez avoir vite des sentiments, et en même temps ça peut vous faire peur. Donc ayez la foi, restez dans une belle énergie, c'est ce qu'on voit. Hein. Parce que votre atout, là, on a la tempérance. Donc vous savez vous tempérer, vous savez vous modérer, vous savez tempérer ce mental qui peut venir un peu vous enquiquiner et vous dire attention, on va pas trop vite, ou vous voyez. Et ça c'est bien, c'est un bel atout là de savoir se canaliser, se tempérer finalement. Oui, regardez, on a encore le pape. On a 3 fois le pape, les amis. Hein. Donc, vraiment, ayez la foi, ayez confiance, peu importe ce qui se passe, même si ça va vite, même si c'est très beau et que ça peut faire peur, c'est juste pour vous. Vous êtes à votre place, les scorpions. Et avec la carte du pape, on a quelque chose de spirituel, de destiné. Et puis c'est peut-être aussi un vœu, un rêve qui se matérialise pour vous. C'est peut-être la réponse à vos demandes. Donc, vous voyez, votre atout, c'est ça, c'est que vous êtes capable aussi d'avoir cette foi-là, de vous canaliser, de comprendre que non, c'est pour vous. Sauf qu'on a un peu d'ego, là, de mental, qui peut venir un peu vous embêter. Donc, prenez l'énergie du pape et restez dans une sagesse. Comprenez, quoi, que c'est juste votre moment, quoi. C'est magnifique, hein. Vigilance, c'est ça, 5 de coupe. Vigilance, c'est de ne pas tout mélanger, parce que effectivement, si là, il y a ce mental qui vient vous faire peur, alors que là, il y a une forme d'évidence dans une situation, c'est parce que vous avez déjà été déçu dans le passé. Mais le passé, c'est le passé, et le présent, là, vous le vivez. Donc, c'est ça la vigilance, c'est ne laissez pas les déceptions du passé venir gâcher quelque chose qui est extrêmement évident et destiné, finalement. Même dans le passé, les déceptions, tout ce qui s'est passé, c'était destiné à être comme ça aussi, vous voyez? Donc, on se laisse aller, quoi. On se laisse aller à ce qui est... Oh, la papesse, c'est incroyable. On a beaucoup de cartes spirituelles. Hein. Et au fond de vous, vous le savez. Vous voyez? Et au fond de vous, vous le savez. Parce que là, vous, Scorpion, par peur d'être déçu, vous pourriez être très froid ou très distant. Or qu'au fond de vous, vous savez bien que ça n'a rien à voir avec le passé. Vous avez peut-être ces espoirs, ces espérances que vous avez eues dans le passé, vous avez été déçu, mais là, il n'y a pas de déception. Pourquoi? Parce que l'évolution, 6 de Pentacle. On donne, on reçoit. Il y a un partage juste et équitable, les amis. Vous voyez? Il n'y a pas quelqu'un qui donne plus, il n'y a pas quelqu'un qui reçoit plus. C'est juste et équitable. C'est ça l'évolution.
Et on a le 6 de bâton. Et le 6 de bâton, c'est la victoire. C'est le fait de... On s'accorde beaucoup d'importance. L'un accorde beaucoup d'importance à l'autre. Et il n'y a pas de manque comme ça. Sauf que Scorpion, juste à vous de canaliser les blessures que vous avez pu avoir dans le passé, les déceptions. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'évidence. Pour certains, c'est peut-être ce qui s'est passé avec la même personne qui est là. Dans tous les cas, vous avez plein de synchronicités. Donc, soyez à l'écoute. Il y a quelque chose de pur. Je ne sais pas comment expliquer. Il y a quelque chose de pur, d'évident, une destinée, voilà. Hein. C'est très beau, franchement, c'est très, très beau. Et puis vous-même, vous êtes dans une belle énergie. Alors, ici, on a se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir. Laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Voilà. Et ici, se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Voyez, reconnectez-vous à vous, c'est ça, hein, et vous allez comprendre qu'il n'y a pas de crainte à avoir dans cette situation. C'est très très beau. Merci pour votre écoute les scorpions. À bientôt, bye bye. Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance hebdomadaire. Allez, c'est parti, on commence par prendre l'arcane majeur qui vous accompagne pour cette semaine. Allez, c'est parti. Taureau. Alors, taureau, je vais vous prendre cette carte. Waouh, et on a les amoureux. Écoutez, déjà, on a peut-être le signe du Gémeaux qui va être important pour votre semaine. Sinon, les amoureux, bah, écoutez, on peut avoir un lien fort, on peut avoir de l'amour. Également, peut-être un choix à faire au niveau amoureux, ça c'est possible. Sinon, on a de l'amour, on a de la communication, on a peut-être un lien d'âme qui va vachement compter durant cette semaine. Maintenant, on va voir la deuxième carte qui accompagne cet arcane majeur. Taureau. Ouh, j'ai la carte de l'accident. Et regardez, on me confirme que c'est dans une union. Hein. Alors, pour certains taureaux, est-ce que... Bon, ça dépend. Vous voyez, taureau, on peut avoir l'accident. Ça peut être aussi un coup de foudre. Hein. Quelqu'un qui arrive comme ça dans votre vie, avec qui vous ressentez un lien fort. Il y a de l'amour tout de suite, ça c'est possible. Sinon, pour d'autres taureaux, ça peut être aussi un choix ou une décision peut-être de se séparer. Vous voyez, l'accident, c'est un peu la tour. Hein. C'est soit un bouleversement positif, ou soit c'est quelque chose qui s'effondre. D'accord? Mais on va voir. Peut-être que c'est aussi la fin d'un lien karmique hein, pour certains taureaux. C'est possible. Allez, on continue. Regardez. Ouais, non, je pensais que j'avais le roi d'épée. Mais non. Allez, on y va. Taureau. Alors, taureau, on y va. Alors, votre mood, votre énergie pour cette semaine. Waouh, 9 de coupe. Ok. Le challenge de votre semaine, la justice. Vos atouts, la récolte, le jugement. Vigilance, 4 de pentacle. Et l'évolution, le page de coupe. Ok, là on a le 7 de denier. Le 7 de denier, bon, bah, c'est une énergie quand même assez lente. Alors après, ça dépend. Pour taureau, ça peut être une énergie stagnante aussi. Mais sinon, peut-être que vous avez aussi pas mal travaillé sur vous, les taureaux, ces derniers temps. Ça, c'est possible aussi. Bon, on continue. On va voir quelle énergie, quelle intuition je vais avoir pendant la suite de la guidance. Alors, votre énergie, votre mood, 9 de coupe, hein, clairement, vous vous sentez très bien. Vous vous sentez très bien, émotionnellement parlant, taureau, hein, peu importe que soit un coup de foudre, que soit une union qui s'arrête, que soit un lien comment on appelle ça? Qui se coupe aussi, un lien d'âme, un lien karmique qui se coupe. Dans tous les cas, vous êtes dans une belle énergie parce que 9 de coupe, peut-être aussi vous allez vers ce que vous souhaitez, hein, d'accord? Donc, si vous souhaitez, admettons, rencontrer quelqu'un, une personne avec qui il y a un lien spécial comme un lien d'âme-sœur, bah, écoutez, ce vœu va certainement se réaliser. Si vous souhaitez vous séparer, bah, ça va se réaliser. Si on se sépare de vous, on vous quitte, peut-être aussi c'est ce que vous souhaitez. Parce que là, avec le 9 de coupe, c'est le bien-être, dans tous les cas. Et avec ce 9 de coupe, on a l'as de coupe. Oh là là, c'est beau ça. L'as de coupe, bon bah écoutez, vous vous sentez bien peut-être avec une nouvelle personne. Hein. Et pour certains taureaux, qui est d'une nouvelle personne, d'y couper le lien avec une autre personne. Hein. Dans tous les cas, votre énergie, vous, c'est l'amour. Avec l'as de coupe, le 9 de coupe, vous êtes clairement dans l'amour de vous-même, l'amour de quelqu'un. Vous vous sentez hyper apaisé et bien. Hein. Ça, c'est magnifique. Hein. Bon, votre challenge,
Il y a un choix à faire, les amis. On a la carte de la justice. Il y a une décision, là, une décision à prendre, juste et équitable, mais une décision cruciale, une décision pour vous. Hein. Il y a vraiment un choix à faire. Et vous voyez, pour certains taureaux, il y a une nouvelle rencontre. Hein. Et ça va être tellement fort que ça va vous faire peut-être lâcher prise avec soit une personne, soit une attente. Vous voyez, on a un petit peu cette énergie-là. Regardez, on a l'empereur. Et c'est ça votre challenge, c'est de prendre le contrôle sur votre vie, de décider. On a un choix difficile, un taureau. Hein. Ça peut être un choix entre deux personnes ou ça peut être le choix d'avancer vers cette nouvelle rencontre ou d'en finir avec une relation. Hein. Mais dans tous les cas, vous devez, le challenge, c'est d'être l'empereur. C'est de prendre la décision qui vous convient et d'agir en fonction d'eux. D'accord? Donc ça peut être un challenge parce que oui, on a peur de se tromper, on ne veut pas faire du mal, vous voyez, on a un peu ça. Mais en même temps, voilà, là, cette semaine, c'est vraiment le moment pour vous. Hein. Quels sont vos atouts? La récolte. Vos atouts, c'est la renaissance. Vos atouts, c'est aussi un bon discernement que vous pouvez avoir. Là, le jugement, c'est encore une carte de choix. Voyez? Et c'est ça, c'est qu'en fait, vous savez choisir selon votre bon discernement. Vous êtes quand même un signe de terre, vous êtes vachement ancré, donc vous allez y arriver, les taureaux. Hein. C'est ce qu'on vous dit, hein, et on a le 10 de denier. En fait, vos atouts, c'est ça, c'est que vous savez, déjà, vous investissez beaucoup quand il est question de s'investir déjà, et en plus, vous savez exactement ce qui est bon pour vous. Maintenant, je pense que si c'est dans une séparation, peut-être que c'est difficile de faire du mal à quelqu'un. Voyez, mais là, tout va vous pousser clairement à prendre ce nouveau départ, à lâcher prise avec cette situation. Voilà, c'est ce qu'on voit. Vigilance, 4 de denier. 4 de denier dans le sens où gardez pas trop les choses pour vous. Livrez-vous, ouvrez-vous. C'est-à-dire communiquez cette fin pour ceux qui doivent finir. Ou bien, ne soyez pas trop... c'est pas égoïste hein, que je ressens. C'est trop... quand on garde les choses pour soi. Ah mince, j'ai pas le mot. Mais ne soyez pas trop... pas renfermé, mais voilà, ouvrez-vous hein, à la personne en question, peu importe votre situation. C'est ça la vigilance. Hein. Reine d'épée, oui, parce qu'il faut communiquer, les amis. D'accord? Parce qu'il faut communiquer. Pour certains, il n'y a pas d'autre rencontre, mais c'est peut-être la fin pour être en accord avec vous-même, avec votre âme. Vous voyez, je ne sais pas. Mais comme j'ai l'as de coupe, bon, c'est peut-être l'amour pour vous-même qui déborde. Et c'est dans cette énergie que vous allez vous dire, c'est bon, je lâche prise avec ça parce que ça ne me convient pas. Vous voyez, ça ne me convient plus. Ou soit c'est effectivement un nouvel amour qui vient vous aider. Donc, gardez pas trop les choses pour vous. Communiquez. Oui, voilà, ne soyez pas trop... oh là là, mais j'ai pas le mot. Quand on dit quelqu'un n'est pas timide, mais personne n'est pas timide, mais elle est plutôt renfermée. C'est même pas renfermée. Bon, j'arrive pas à trouver le mot, mais c'est pas trop grave. Communiquer. Et l'évolution de cette situation, page de coupe. Vous allez être complètement dans le lâcher prise. Vous allez être même dans une énergie insouciante. Peut-être même l'évolution, c'est une nouvelle personne qui arrive à vous avec le page de coupe. Hein, vous voyez? Mais vous allez vous sentir encore une fois hyper bien soulagé, quoi, hein, dans une énergie pure. Mais voilà. Vous voyez, il y a la tour. Et en fait, vous devez passer à l'action. Mais là, l'évolution aussi, on peut avoir un coup de foudre. Hein. Vous voyez, un coup de foudre, un nouveau départ, quelque chose de fort, quelque chose d'intense. Hein. Mais en même temps, je sens que Taureau, il y a quelque chose à lâcher aussi. Donc, à voir comment ça vous parle. Je pense que vous avez vachement attendu. Vous avez peut-être essayé de faire des efforts, essayer de communiquer. Regardez, là, j'ai un signe d'air et un signe de terre. Signe de terre, c'est vous, Taureau, Vierge, Capricorne. J'ai une personne en face de vous, signe d'air. Alors, pour certaines personnes, vous avez essayé de faire des efforts avec cette personne. Vous avez essayé de communiquer. Il n'y a rien à faire. Donc là, on décide de stop. Maintenant, stop. Et là, par la même occasion, soit vous rencontrez quelqu'un, ou soit vous allez attirer quelqu'un qui est sur la même vibration que vous. Vous voyez? Pour d'autres, peut-être que cette personne, vous communiquez déjà avec, et vous ne vous êtes pas encore vu. Vous voyez? Et là, ça va être le choc, le coup de foudre, les énergies qui se mélangent, voilà. Allez, on termine avec les cartes conseils Taureau. Vraiment, c'est très beau. Hein. Prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Vous voyez, chaque chose a un temps, finalement. Chaque tâche a une temps. Donc, c'est ça, en fait. Hein. Il y a quelque chose à lâcher.
puis il y a quelque chose à commencer. Si vous ne savez pas quoi commencer, qu'il y a quelque chose à lâcher, vous allez attirer ce commencement, vous voyez. Ou sinon, on passe par la communication et après, boum, on se rencontre physiquement. Vous voyez, ça dépend des personnes. Harmoniser son intérieur. Pour rayonner de l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Donc, vous voyez, il faut harmoniser votre vie pour accueillir cette nouvelle personne finalement qui peut être l'âme sœur, les amis, hein. Donc c'est très très beau les taureaux. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a plu. Merci pour votre écoute les taureaux, à très bientôt et je vous souhaite de passer une agréable semaine. Bye bye les capricornes, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance hebdo. Allez, on va voir quel arcane majeur vous accompagne pour cette semaine. Alors, quel arcane majeur? Je vais prendre celle-ci et pour vous, j'ai le jugement. Bon, le jugement, prise de conscience peut-être, décision finale que vous allez prendre, un jugement qui tombe, une décision qui arrive, vous arrivez à un but, il y a peut-être un renouveau aussi dans votre vie, hein. Vous voyez, le jugement, c'est vraiment une résurrection, c'est ce que je vois. Alors, on continue, on va voir avec quel arcane majeur on a. Ah, on a la carte du trafic. Vous voyez, on a 2 fois Mercure là, hein. Donc là, ça va bouger, hein. Ça va bouger, il va y avoir des échanges, il va y avoir des déplacements. Je pense, moi, c'est une décision qui tombe, peut-être en lien avec le commerce, avec votre entreprise, avec une activité, avec un travail, peut-être quelque chose de professionnel pour vous, les Capricornes, hein. Bon, ça, il y a une décision qui tombe, il y a un renouveau peut-être professionnel, ou il y a un renouveau dans votre vie qui va vous permettre là d'échanger, de vous ouvrir, de communiquer, de bouger, voilà. C'est une renaissance, hein. Clairement, c'est une renaissance où là, ça va bouger, quoi, dans votre vie, elle va bouger, quoi, voilà. C'est ce que je ressens avec ces cartes. Allez, on y va. Capricorne. On a un roi de bâton. Alors peut-être qu'en face de vous, hein, vous avez un signe du bélier, lion ou sagittaire. Peut-être que c'est en lien avec ça, sinon ça peut être vous, le roi de bâton, dans le sens où peut-être que vous allez être déterminé là cette semaine, peut-être que vous avez aussi un poste à responsabilité, peut-être que vous êtes chef d'entreprise. Ça c'est possible, mais en tout cas on a une énergie de feu, ça va bouger cette semaine pour vous. Votre énergie, la sorcière, oui c'est le magicien. Challenge, 7 de denier, atout, page de coupe, vigilance, chevalier de coupe et évolution possible, l'as de denier. Waouh, magnifique. On a encore ce roi de bâton qui revient. Donc, ce roi de bâton, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un en face de vous. Je vais revenir après, je vais essayer de voir comment la guidance me parle au fur et à mesure. Mais je pense que c'est vous en vrai, parce que votre énergie, c'est le magicien. Et le magicien, il manie plein d'éléments, plein de choses. Il fait beaucoup de choses, il est polyvalent, il a confiance en lui. Là, je vous dis, cette semaine, vous allez beaucoup agir. Donc, je pense vraiment que c'est vous le roi de bâton, dans le sens où vous êtes déterminé, vous êtes beaucoup dans l'action, dans la communication, dans le courage, dans la confiance en vous. Et vous agissez peut-être dans un projet, hein, ou pour vous-même, les Capricornes. C'est ce que je vois. Donc, votre énergie, hein, la sorcière, le magicien, on agit, on communique, on se déplace. On fait plein de choses, quoi. Alors, j'ai l'impression que c'est professionnel. Pour moi, c'est professionnel ou c'est projet, hein, clairement. Donc, si vous voulez du sentimental ou autre, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes quand même. Voilà, on a la carte du mat. Et le mat, c'est la carte 0. Le mat ou le mat, bon, c'est la carte 0. Il y a un nouveau départ. En fait, je pense là, pour vous, Capricorne, je ne sais pas, cette semaine, vous vous sentez libéré de plein de choses. Qu'est-ce qu'on a? 5, 7, 8 de bâton, ouais. Ça va aller vite, hein, parce que là, je ne sais pas de quoi. Peut-être que vous êtes déterminé à vous libérer d'une situation, ou sinon, vous êtes libéré récemment de quelque chose, d'une peur, d'une émotion, d'une situation, et là, vous êtes prêt à prendre un nouveau départ. S'il n'y a pas de libération, dans tous les cas, là, vous prenez votre baluchon, vous êtes prêt à prendre ce nouveau départ et vous êtes extrêmement déterminé aussi dans ce nouveau départ. C'est une renaissance, hein. Après, à voir dans quel domaine, ou c'est en général, mais c'est une renaissance où là, ça va bouger. Votre challenge, c'est le temps. Votre challenge, c'est peut-être une forme de stagnation, c'est-à-dire qu'on vous dit, là, cette semaine, vous avez toutes les énergies de feu,
où il faut passer à l'action, où il faut agir, où il faut bouger, où il faut sortir de votre zone de confort. Donc là, challenge, c'est attention, là, c'est pas le moment de prendre son temps. D'accord? Si vous avez un projet, peut-être que vous l'avez déjà assez préparé et là, il faut agir. Vous voyez, c'est pas la semaine de la patience, du travail. C'est la semaine de l'action pour vous. Hein. C'est ce que je vois. Parce que tout peut aller très, très vite. Hein. Et puis, profitez de ces énergies, justement, parce que vous voyez, ça change d'une semaine à l'autre. Hein. Donc, c'est ça, la papesse. La papesse, c'est encore une énergie de sagesse, de lenteur. Et là, en challenge, c'est ça. C'est là, il n'est plus question d'attendre. Faut agir, faut bouger, faut prendre ce nouveau départ, faut passer à l'action, faut communiquer, faut se déplacer, faut faire votre com. Bon, peu importe, ça dépend ce que vous faites dans la vie. C'est ce que je vois. Faut chercher ce boulot, vous voyez. Voilà, faut être déterminé comme le roi de bâton pour le coup. Votre atout, le page de coupe. Donc, votre atout, c'est que vous savez très bien être dans le lâcher-prise aussi, quand c'est nécessaire. C'est-à-dire avancer. Alors là, vous voyez, page de coupe, moi, je vois un enfant. Donc, avancer avec l'insouciance d'un enfant. Parce que là, si vous patientez, si vous procrastinez peut-être pour certaines personnes, c'est peut-être parce qu'il y a la peur de se tromper ou bien on se rassure tout le temps en se disant non, demain, non, c'est pas encore le moment, vous voyez. Et alors que vous êtes capable vraiment de faire ressortir votre enfant intérieur qui, lui, est complètement dans l'insouciance et qui fonce. Vous voyez, c'est ça votre atout. Hein. Oui, et avec ça, on a l'as de coupe. Vous voyez, vous savez écouter votre cœur. Vous savez écouter votre cœur quand c'est nécessaire. Après, vous adaptez. Ça peut même concerner une relation hein, où vous dites non, mais je ne veux pas m'investir, je ne veux pas m'engager, je reste de mon côté, je prends mon temps. Peut-être que là, c'est le moment finalement. Vous voyez? Parce qu'il y a de l'amour qui se développe. Et pour d'autres, c'est un projet, un nouveau projet. Alors ensuite, vigilance. Vigilance, on a le chevalier de coupe. Donc vigilance, on vous dit attention, avancez toujours avec votre cœur. Vous voyez, avancez toujours avec votre cœur en vous écoutant, en écoutant votre âme. Qu'avons-nous? Et on a la carte de la tour. Ah, vigilance. Vigilance pour d'autres personnes. Si ça vous parle dans le domaine sentimental, vigilance, attention à un retour. Attention à quelqu'un qui pourrait revenir, avec qui c'est terminé et qui pourrait vous empêcher d'aller vers ce renouveau, vers cette nouvelle personne, vers une nouvelle personne qui pourrait arriver plus tard. Attention, il faut rester sur cette fin parce que là, vous êtes en train de changer, vous êtes en plein changement, il ne faut pas revenir en arrière. C'est vraiment ce qu'on voit. Sinon, voilà, ne détruisez pas, ne sabotez pas cette énergie. On vous dit continuez à écouter votre cœur et à aller de l'avant. Donc vigilance, c'est aussi la tour parce qu'il y a une possibilité de vouloir prendre son temps parce qu'on doute et de saboter ce qui pourrait être magnifique, ce qui pourrait être beau cette semaine. L'évolution possible, on a l'as de denier. Donc l'as de denier, l'évolution possible dans cette situation, c'est que vous allez la voir, cette belle opportunité. Soit c'est une relation qui va se concrétiser dans l'engagement, dans quelque chose de carré, ou soit vous allez avoir l'argent qu'il faut, les clients qu'il faut, le poste convoité, vous voyez. Mais il faut agir. Cette semaine, il faut agir. 10 d'épée et la mort. Waouh, c'est beau ça. Eh bien, dis donc, bah oui, l'évolution, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est fini les angoisses, les inquiétudes. Là, vous allez agir et après, ça va vraiment, enfin, un petit peu plus tard, c'est fini en fait. Oui, vous terminez un cycle, en gros, moi, c'est ce que je vois, un cycle où ça n'allait pas. D'accord? Donc, l'évolution, c'est, enfin, la situation, c'est agissez, faites tout ce qu'il faut pour voilà, avancer dans cette situation, à vous de voir de quoi ça vous parle. Vous avez toutes les énergies nécessaires pour ça. Et là, il y a une belle récolte. D'accord? Il y a une belle récolte qui va arriver un petit peu plus tard, mais quelque chose qui va durer sur le long terme, quelque chose qui est vraiment ancré à la terre. Donc, c'est très, très beau. Allez. Qu'avons-nous ici? Se lancer. Vous voyez, il faut y aller. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Donc, vous voyez, allez-y, lancez-vous. C'est vraiment le moment cette semaine. Hein. Et au dos, nous avons transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Donc, vous voyez, il y a effectivement le doute, hein, il y a l'envie d'attendre, de procrastiner, parce qu'il y a la peur de l'échec certainement, mais là, vous avez toutes les énergies pour réussir. Donc, vraiment, foncez cette semaine. Voilà, j'espère que cette guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. À bientôt et passez une belle semaine. Bye.